Bonjour, bonsoir à tous les amis, bienvenue dans En route pour Japan Expo, le 8e épisode. J'espère que vous allez tous très très bien, que vous passez un bon début de semaine, un bon lundi. Moi ça va super. On est là évidemment pour parler de Japan Expo. On vous rappelle que Japan Expo a lieu du 14 au 17 juillet prochain, que cette émission En route pour Japan Expo a lieu une fois toutes les 2 semaines sur cette chaîne Twitch. Donc c'est important de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien louper. On vous fera gagner plein de cadeaux. On parlera de plein de thèmes autour de Japan Expo et on vous fera des belles annonces en fin d'émission, donc restez bien jusqu'à la fin. Je ne suis pas seul évidemment pour En route pour Japan Expo, je suis avec les deux cofondateurs, Jean-François Dufour et Thomas Sirdet. Bonsoir Elias, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous allez bien? Passez la forme, hein. Ça Ouais. devient de plus en plus intense, mais plein de bonnes choses qui se profilent. Ça va être assez fou. Du coup, ça commence à être très très excitant. Là, on rentre dans le vif du sujet où on commence à avoir les choses qui se concrétisent. Donc c'est assez passionnant. Puis on avait presque oublié après 3 ans. Ouais, le truc c'est qu'effectivement on est en train de faire ce qu'on fait en 12 mois en 4, donc Voilà. les journées sont costauds. À mon avis, c'est plutôt sport. Et on pourra évidemment retrouver tout ça, je vous rappelle, à Villepinte, du 14 au 17 juillet. Il y a beaucoup de choses dont on doit parler Mais oui, aujourd'hui. Et on a C'est très très hâte. juillet 2022. 2022, attention. Oui. 2020. Ah oui, mais évidemment. faut pas C'est, oublier, c'est cette c'est- année cette fois-ci. Évidemment, c'est dans important. pas longtemps. C'est clair que ça arrive très très vite. On vous rappelle, on vous fait gagner plein de cadeaux, on vous parle de plein de choses, on fait des annonces. Et des annonces aujourd'hui, il y en a beaucoup souvent dans chaque émission. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y en a encore plus que d'habitude, et c'est tant mieux. On va commencer avec le thème de l'émission. C'est parti, jingle. Pour le thème de l'émission, aujourd'hui, on a décidé de parler de Japon, culture et tradition à Japan Expo, car évidemment, ça a une place centrale dans le salon, et ce depuis maintenant quelques années, depuis de nombreuses années. Depuis toujours. Depuis toujours. C'est pour ça qu'on s'appelle Japan Expo et pas Ouais. Manga Expo, Anime Expo C'est vrai. C'est vraiment un des piliers fondateurs. du festival. On voulait se servir de tout ce qui est manga et animé pour présenter la culture traditionnelle japonaise et la culture en général japonaise, parce qu'on est persuadé qu'en fait ça permet de comprendre tout le manga et tout l'animé. C'est-à-dire que nous, quand on était petits, on voyait les dessins animés où ils vont à l'école, genre ils retirent les chaussures avant d'entrer, ils posent les sacs, les cartables, tu sais, dans des cases et tout. Pour nous, c'était mystique, quoi. Où on les voyait nettoyer leur salle de classe. Et c'était des choses qu'on comprenait pas et qu'on a compris justement en apprenant la culture japonaise. Ça permet de comprendre aussi bien ça que Naruto, que Kenshin. C'est clair. J'ai une question à vous poser maintenant que j'y pense. C'est est-ce que, à la base, vous êtes des fans de manga d'animé ou des fans de Japon en général, avant de devenir les créateurs de Japan Expo que vous êtes aujourd'hui? On est des fans d'animé. D'abord, à la base, c'est parti de ça. Ouais. Voilà, parce que alors déjà, Faut pas se mentir. ma génération, elle a grandi avec Goldorak et qu'il n'y avait pas beaucoup de mangas à l'époque, que le Japon c'était un pays lointain où il fallait très longtemps pour y aller. Les transports aériens ont fait quelques progrès quand même. Et après, on a eu le manga parce que c'est arrivé plus tard en France aussi, les Mais c'est les d'abord Akira, l'animation. les Dragon Ball en kiosque et compagnie. Et avant tout, ces mangas animés. Et derrière, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, à la création, c'était aussi l'échange. Et on s'est aperçu qu'il y avait des gens qui connaissaient plus le Japon, qui nous ont fait découvrir plein de choses. Et on a voulu, en fait, se servir de la manifestation comme une énorme porte vers le Japon et sa culture. Parce que, comme le dit Thomas, effectivement, quand on regardait à l'époque Kenshin le Vagabond, qui faisait ses débuts, maintenant c'est très classique, mais à l'époque c'était une nouveauté. Effectivement, il y avait tout un truc sur une époque du Japon, de l'histoire du Japon qui était vraiment particulière. Ça donnait des notions intéressantes. Puis quand on regardait Maison Ikoku, il y avait effectivement tout un tas de choses Toute la très vie, la vie traditionnelles. de tous les jours, quoi. Ouais. Les relations, aller au temple, des choses comme ça qui. Faut voir ça, nous, dans les années 80, où le Japon, c'était 80, vraiment. C'est des paysans, quoi. C'est pas un pays où c'était tu très vas des comme paysans, ça. On n'y pensait pas, nous, on savait même pas que les dessins animés étaient japonais à la base. Mm. Donc on regardait ça, on se disait quand même. Et après, en découvrant le Japon et en découvrant tous les items, tu les retrouves dans tes dessins animés. Tu vois, là, genre les onigiri, aujourd'hui, ça fait marrer tout le monde sait ce que c'est. Mais nous, quand on les voyait manger ces boules de riz, enfin, moi j'aime bien manger, et ça donnait. Oui, puis quand on voyait Goku avec ses énormes bols là, Ah ouais, ça donnait envie. c'était c'était Et voilà, surprenant, quoi. et tout ça, c'est dans Japan Expo en fait. Ça veut dire comment on connecte tout ce qui nous vient du Japon via l'anime et le manga, parce que c'est le chemin que nous, en fait, on a On a fait. parcouru à un moment. Voilà, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on avait des gens dans les associations dont on faisait partie qui amenaient déjà
la partie avec les kimonos, l'origami, l'ikebana, tout ça, la calligraphie, les armures de samouraï que nous prêtait l'Office du tourisme japonais. C'est l'Office du tourisme. Ouais. Et en fait, le vrai déclic, et c'est là où on a changé, parce qu'on faisait des conventions d'animation et on crée Japan Expo, après que Sandrine et moi, on était fait un voyage au Japon, et on s'est dit, en fait... Alors voilà. Sandrine, c'est qui? Pour ceux qui nous écoutent, Sandrine, c'est la 3e fondatrice. C'est celle qui elle est là. Qui est là, qui s'occupe généralement de la partie exposant et qui est la femme de l'ombre, mais qui est aussi importante que nous deux. Et effectivement, en 99, on va au Japon, c'est la première fois qu'on y va, et on réalise vraiment que ce côté fenêtre vers la culture japonaise est extrêmement concret. Et en mettant les pieds là-bas, on fait à l'époque Fukuoka, Osaka, Kyoto, Tokyo, donc on se balade un petit peu. Mais alors en 99, c'était encore un autre pays, puisqu'ils n'avaient pas beaucoup de trucs en romaji, c'était tout écrit en caractère, kanji, ikebana, katakana, hiragana, ikebana. Non. On est un peu fatigué aussi. Ouais. On pardonne. Voilà, et ça a beaucoup progressé, parce qu'entre 99 et maintenant, c'est plus du tout la même chose, c'est beaucoup plus facile d'y aller en tant que touriste. À l'époque, c'était une autre histoire. Mais voilà, et du coup, quand on revient, on dit ok, tout ce qu'on fait déjà sur la culture traditionnelle, faut qu'on le mette en avant, faut vraiment qu'on se serve. Même dans les jeux vidéo, il y a des jeux vidéo qui sont très imprégnés de la. Samurai Shodown. Ah ouais, c'est ça. Il y avait tout un tas de choses comme ça qui convergeaient vers l'idée de ne pas parler que manga, animé, jeux vidéo, musique. Il fallait qu'on aille plus loin. Et c'est comme ça qu'on a lancé Japan Expo. Donc c'est pour ça qu'on voulait parler de la culture et la tradition, parce que ça fait vraiment partie de ce qui faisait aussi notre différence par rapport aux autres manifestations en France, en Europe et dans le reste du monde, quoi. Et il faut savoir aussi que c'est une partie qui est beaucoup plus difficile à faire pour nous et pour tous ceux qui participent et qui viennent du Japon pour le faire, parce que contrairement au manga, l'animé, de la musique dont on parlait avant, il n'y a pas une industrie derrière qui a des envies de promotion, des envies de marketing. Donc du coup, ça veut dire que tout est basé sur les efforts que nous on fait en tant qu'organisation, ou que les artisans, les petits, oui, ils n'ont rien à vendre, quoi. C'est pas. Ils viennent sur leur temps pour le plaisir de partager cette culture et de la faire connaître. Il y a vraiment pas tellement d'intérêt commercial derrière. Donc du coup, c'est beaucoup plus difficile à financer. Donc du coup, nous participons beaucoup au financement de cet espace, et c'est pour ça qu'on a vraiment envie de le partager avec vous, parce que c'est quelque chose qui est rarissime en fait. On s'en rend pas compte, mais il y a des choses qu'on a eues sur le festival. On en reparlera sans doute dans l'histoire, mais on a eu des choses. Il y a des gens qui ont appris à faire la danse de l'éventail avec des vrais geishas du Japon. Ça n'existe pas. Enfin, voilà, ça n'existe pas. On a fait se rencontrer des arts très traditionnels avec l'univers manga ou l'univers jeux vidéo. C'est pareil, c'est des effets rarissimes. Et même les Japonais qui viennent sur le festival, ils disent qu'ils adorent Japan Expo, notamment parce qu'il n'y a pas tellement de frontières entre les différentes cultures. Parce que nous, on y va un peu de manière un peu naïve quand on ne connaît pas toutes les règles au Japon et tout. Donc on mélange tout. Et quand un Japonais vient, en fait, finalement, il est aussi dépaysé par ce qu'il découvre, la manière dont c'est entremêlé. Vous partez souvent au Japon. Vous partiez souvent au Japon. Plutôt, je dirais. C'est quoi un petit peu vos relations entre le Japan Expo et le Japon? Je sais que vous travaillez un petit peu avec l'ambassade japonaise en France. Est-ce qu'il y a d'autres choses On a commencé effectivement avec l'ambassade japonaise, la maison de la culture, l'office du tourisme, le bureau Claire, tous ces gens-là, toutes ces institutions qui sont en France. Et puis petit à petit, on a commencé aussi à travailler avec des institutions au Japon. Donc on a commencé avec des ministères, et maintenant à chaque voyage, effectivement, on y va de plus en plus longtemps, et on se sépare en plus les rendez-vous. Avant, on faisait tout ensemble. Voilà. Et maintenant, on se retrouve à faire effectivement 2 parcours différents, où Thomas va passer beaucoup de temps avec les officiels, parce qu'il y a une année, on avait quand même le ministère des Affaires étrangères, le ministère du Tourisme, c'est quoi le MLIT déjà? Les infrastructures. Enfin, il y avait, et à chaque fois, c'est des rendez-vous au ministère avec toute une délégation, etc. Donc, j'ai mes journées, on appelle ça les journées Kazumi Gaseki, parce que c'est la station de métro où il y a tous les ministères. Et quand on y va, on sort le soir, on a un peu mal à la tête. Mais... J'imagine que c'est c'est limite de la politique en fait. Hein. Tu vas un petit peu, tu représentes
un peu la France, enfin vous représentez un peu la France et la culture japonaise en France. Bah oui, Et c'est quand la même fou. France, on va appuyer Non, bah, sur un bouton on a clairement, effectivement, maintenant un petit côté représentant de la France. Ouais, Ah oui. il y a de la Il faut voir diplomatie, que on est aussi au contact avec l'ambassade de France au tout à Japon. fait. Puisque Oui, d'accord. par exemple, pour les 20 ans de Japan Expo, on a fait une grande soirée de lancement des 20 ans à l'ambassade, enfin à la résidence de l'ambassadeur de France au Japon. Voilà, où on avait invité tous nos contacts C'était énorme, c'était super. et tout un tas d'artistes, etc., à la résidence de l'ambassadeur de France, parce qu'on était dans le cadre des 20 ans de Japan Expo, qu'on avait fêté aussi les relations diplomatiques, les 150 ans des relations diplomatiques, les 155 ans, les 160 ans, on en a fait un paquet. Un paquet. Hein. Voilà, et donc on est devenu effectivement un vrai représentant du lien qu'il y a entre la France et le Japon, parce qu'il faut savoir que ce sont deux pays qui sont très forts par leur culture, leur histoire et leur gastronomie. Donc il y a un vrai lien particulier On entre s'aime la bien, France et le ouais. Japon. Les Japonais adorent la France. Et vice versa. Ils sont pas très fans de l'étranger, mais par contre la France c'est à part, quoi. Ouais, c'est un culte un peu. Et vice versa. Les soirées de l'ambassadeur, mais il n'y a pas de Ferrero. Non, ça on a Rocher. vérifié, il n'y a pas de. On n'en a Ferrero jamais Rocher. vu. On est toujours hyper déçus. Jamais un Ferrero Rocher, rien. Publicité mensongère. Ok, très bien. L'espace culture et tradition de Japan Expo, on peut pas le louper. Voilà. Si on va à Japan Expo, il est là, il est présent. Quel succès il a auprès des visiteurs? Est-ce que c'est souvent, j'imagine, des bons retours quand même, parce qu'on y trouve beaucoup de choses et on va en parler juste après. Mais est-ce que, est-ce que avant, par exemple à Japan Expo, il y a quelques années, est-ce qu'il était plus petit? Est-ce qu'il s'est agrandi au fil du temps ou l'inverse? Comment ça se passe dans le temps vraiment, Ouais, ça a clairement grandi, parce que l'origine, je parlais de ces conventions qu'on faisait avant de s'appeler Japan Expo. À l'origine, dans Japan Expo, on a un espace où on va avoir quelques kimonos, de la calligraphie, de l'origami. Ouais, Et c'est 30 mètres carrés. Quoi. voilà, c'était une salle, c'était 30 mètres carrés, c'était 40 mètres carrés. On exposait des objets traditionnels. Et puis, en fait, il y a eu un grand déclic en 2002 quand on est parti au CNIT, puisque en arrivant au CNIT, il y avait une belle zone moquettée, très chic et tout. Et mine de rien, le standing pour accueillir ce genre d'artistes plus traditionnels était important. Et mon frère qui s'occupait à l'époque de la partie événementielle a aussi eu l'occasion de rentrer en contact avec plus d'associations, avec des japonaises qui vivent en France et qui nous ont mis en lien avec des artistes. Donc on s'est retrouvé avec des maîtres de danse bouyo, on s'est retrouvé avec des maîtres de yaido, Ouais, ça, c'était impressionnant. de kendo. Enfin, tout d'un coup, on allait plus loin. Puis c'est aussi l'époque où on a commencé à avoir de bons contacts avec le comité national de kendo, qui est dans la fédération de judo, en Ouais. fait, au final. Et ça a commencé à se développer. Et petit à petit, on rajoutait des touches comme ça, puisqu'on a commencé à avoir aussi de la gastronomie avec les premiers stands de sushi, les premières démonstrations de cuisine et autres. Et c'était, voilà, mais c'est monté progressivement. Et à la fois, c'était un problème de place et aussi d'opportunité. Parce que, comme le disait Thomas, on avait malgré tout une petite problématique, c'est qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de choses en France, donc il fallait faire venir beaucoup de choses du Japon. C'était pas évident, on n'avait pas des budgets conséquents pour pouvoir faire venir autant de gens qu'aujourd'hui. Et donc du coup, ça s'est développé avec le temps. Nos contacts en France nous ont beaucoup aidés pour aller chercher des gens au Japon ou quelques artistes français influencés. Ouais, et plus on s'est établi au Japon, plus on a eu justement la manne d'artisans et d'artistes japonais qui nous ont dit, mais nous, on viendrait bien. Et puis on a eu aussi une grande rencontre avec Wabi Sabi qui a vraiment changé la donne parce qu'eux, ils ont trouvé les financements pour faire venir. Pendant longtemps, on travaillait avec beaucoup un agent qui s'appelle Euro Japan Crossing, Voilà. qui était effectivement une société en France, mais que de japonais. Et donc, du coup, il faisait le lien avec nous. Et puis après, on a eu la chance d'avoir Wabi Sabi, qui était une société japonaise. Et donc, c'était plus facile pour eux d'obtenir des candidatures, des artistes et autres, Voilà, et de les faire venir en France. Enfin, ils vont toujours d'ailleurs. Ils vont chercher des subventions auprès du gouvernement japonais. Voilà, parce que nous, on est des Français. Donc, quand on va voir le gouvernement japonais, qu'on leur dit donner des sous pour aller faire venir des artistes japonais, ils nous disent bah ouais, mais vous êtes Français. Nous, c'est les impôts japonais.
Voilà, C'est et compliqué. en plus, Wabi Sabi s'occupe aussi de tout l'aspect logistique, parce que faire venir tous ces artistes depuis le Japon, il y a plein de billets d'avion, mais il y a aussi toute la logistique À faire venir matérielle, les etc. produits. Quand ils viennent avec Quand- des tambours, quand ils viennent C'est avec ça. des instruments de musique. Ou certains petits artisans qui vivent au fin fond de la campagne japonaise, on leur dit allez viens à Paris, tu vas vendre je sais pas moi, tes objets d'art, Mhm. tes boîtes en bois, tes trucs qui sont hyper précieux. Et le mec on lui dit va à Paris, Là, il j'avoue, n'est jamais sorti de son territoire déjà lui, donc il faut vraiment l'accompagner, il faut prendre ses produits, il faut les expédier. Après, sur place, il faut les vendre parce que c'est idiot, mais toujours ce petit artisan. Si un Français qui veut lui acheter l'éventail là qu'on vient de voir, mais C'est il a une compliqué. carte bleue Ah, en France. ouais. c'est Donc vrai en fait, les mecs, ils trouvent des partenariats avec des sociétés françaises Ah. qui vont s'occuper de la partie commerçante de l'espace. D'accord. C'est vraiment très complexe, quoi. Il faut se rendre compte de tous les efforts qui sont faits pour que au résultat, avoir tous ces artisans, tous ces artistes sur la scène Sakura euh, pendant les 4 jours. Et au fur et à mesure du donne temps, en du feu. plus de Wabi Sabi, il y a d'autres sociétés l'espace tourisme, qui sont arrivées, que ce soit Crosslight, que ce soit aussi avec Toan, on a certains. Et puis il y a des régions. Au fur et à mesure qu'on avait de la notoriété, il y avait effectivement les régions, les différentes régions du Japon qui voulaient venir promouvoir la richesse touristique qu'ils pouvaient proposer, C'est ça. que ce soit en termes de lieux à visiter, d'événements auxquels participer, etc. Bon, ouais. Et ça s'est développé comme ça, petit à petit, au gré des rencontres. Et c'est là où les fameux voyages qu'on ne fait plus étaient importants, parce que quand on allait 2 voire 3 fois par an au Japon, à chaque fois, c'était l'occasion d'aller dans différentes manifestations pour pouvoir démarcher des gens, rencontrer, on allait Et à des puis connecter soirées. avec eux, parce que bon an, mal an, faire ça par internet c'est sympa, C'est ça. mais Oui, j'imagine ça bien que marche c'est pas, pas, ouais, quoi. c'est un peu moins humain. Et effectivement, durant les 4 jours du coup de Japan Expo, on peut retrouver pas mal de choses et dans divers domaines. On peut commencer par exemple par la cuisine. La cuisine, c'est quelque chose d'assez important quand même dans la culture japonaise. Qu'est-ce qu'on peut retrouver un petit peu C'est sur, l'espace Washoku, donc où il y a la scène Washoku, où en fait notre objectif c'est de faire en sorte que les gens qui regardent apprennent à utiliser un produit japonais ou des produits japonais et à les refaire à la maison. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à faire de la grande cuisine, parce que ça, il faut pas aller les dans les gens, grands mais restaurants pour voir. Ouais. Par contre, il y a des grands chefs qui viennent. C'est-à-dire que c'est à la fois des influenceurs comme Gastrono Geek, mais aussi des grands chefs ou des professeurs. Comme là, vous voyez, c'est un professeur de cuisine qui vient faire des démonstrations de comment on peut faire de la cuisine japonaise et pourquoi c'est facile de le faire. Et maintenant, on peut tout acheter presque à Carrefour ou n'importe quel Ouais, supermarché. les produits asiatiques sont beaucoup plus répandus Voilà. qu'il y a quelques années. Ouais. Donc, cuisiner japonais, c'est possible par soi-même, sans C'est souci. ça, c'est facile. On peut Et apprendre c'est ça à bon. Japan Expo, donc c'est plutôt Voilà, Et donc il y a la découvrir. scène où on peut voir toutes ces démonstrations-là, et Et puis il y a puis tout un autour, il y a- espace autour où justement on peut trouver des produits. Il y a même des fabricants de saké qui sont Voilà, là, pour ceux qui aiment bien boire un petit coup à la japonaise. ou saké français. d'ailleurs. Pour le saké français. Et là, on peut vivre tous nos animés et nos mangas de samouraïs, on les voit boire dans les petites coupes, là, à consommer avec modération, évidemment, messieurs. avec c'est ça, ouais. grande modération. Surtout à Japan Expo. Surtout le saké, parce que j'ai des souvenirs. Ça... Oui, j'imagine, je m'imagine. Mm. La cuisine, ok. Mais quand on fait quand on mange beaucoup, on fait quoi? On fait du sport. Pas On essaie pour de éliminer, hein, c'est mieux. C'est ça que j'ai raté. C'est ça que t'as pas compris. Du sport. On peut retrouver les sports traditionnels du coup japonais comme par exemple. Ah bah alors, on Wow. parlait les premiers qu'on a essayé d'avoir, c'était le kendo, parce que c'était tellement pour nous un Emblématique. symbole du samouraï et compagnie, voilà. Mais on a rapidement eu du karaté avec Du judo. du karaté artistique, comme on Ouais. avait. On a du jiu-jitsu, du judo, de l'aïkido. Là, il y a tellement de du disciplines. Shōjiji Kempo, Oui. qui est le kung-fu japonais. Parce qu'on a aussi cherché des arts plus rares. Alors après, il y a le aikibudo, il y a l'art des ninjas. Là, voilà, merci. Mais voilà, on a énormément d'arts martiaux qui sont représentés et aussi des choses plus fun comme le chambara. Ouais. Parce que bon, il y a les arts martiaux très sérieux. Le chambara, c'est se battre avec une épée en mousse, mais il faut apprendre à faire les gestes comme dans les films de chambara, justement. Les films de samouraï, ouais.
Et c'est des espaces qui sont ultra importants pour nous parce qu'on voyait les photos des tatamis et ce que je voulais préciser, c'est que en fait, on a pendant des années un peu galéré pour trouver les tatamis qui nous allaient, etc. À tel point qu'il y a maintenant, je crois que ça fait 5 ans, parce qu'avec la peau, je me souviens plus, mais du coup, ces tatamis que vous voyez sur les photos sont à nous et on les stocke à l'année. Voilà. Pour pouvoir D'accord. les sortir pendant le festival, pour avoir des tatamis de qualité, parce que c'était compliqué. Certains clubs venaient avec leurs propres tatamis. Donc, Mais là, le c'était- combat. Enfin, mais c'était toujours une logistique compliquée, donc on a décidé de simplifier la vie de tout le monde et de donner un meilleur rendu, une meilleure qualité. Donc tous ces tatamis-là, c'est nos tatamis qu'on installe pour les 3 jours, qui permettent à tout le monde de faire des très belles démonstrations, mais aussi au public d'essayer, parce que c'était surtout ça qui nous intéressait. Ouais, C'était c'est que- l'interactivité. Dans la partie cuisine, c'est difficile de faire essayer de cuisiner. Par contre, dans la partie arts martiaux, c'est facile, on fait une démonstration de 10 minutes, et puis après, pendant 30 minutes, vous pouvez prendre un vrai cours d'un art martial sur le festival. Et c'est super passionnant. Il y a plein de gens qui ont eu des vocations pour ça. On avait parlé de ça d'ailleurs pour Japan Expo Sud, où effectivement quelqu'un avait découvert l'art martial en venant à Japan Expo Sud, et cette année, c'était lui qui tenait le stand. Il était dans le chat en plus, je me rappelle. Voilà. Il avait fait un coucou, donc ça fait plutôt plaisir. Cuisine, sport, musique. Musique obligatoire. Par exemple, ça, c'est dans nos grandes fiertés. C'est aujourd'hui, on a une scène Sakura qui est très très grande, qui est très très belle, et il y a de la musique, mais la plus traditionnelle qu'on puisse imaginer du Japon. Et dans la fosse, dans le public, il n'y a que des jeunes. Et quand on fait venir, justement, l'ambassadeur, là, que vous avez vu tout à l'heure en photo et tout ça, ils sont épatés parce qu'en fait, pour eux, quand ils font ça à la Maison de la Culture et tout, C'est pour les anciens. voilà, c'est pour des gens de. Tu vois, même nous, on paraît jeunes, quoi. Ouais, c'est ça, c'est pour les 60 et plus, quoi. Et là, nous, on voit arrive justement à faire ça. Et c'est la preuve que même quand on est jeune, on est hyper curieux de tous ces trucs-là. Totalement. on voyait un couteau, là c'est un... Alors, c'est quoi? C'était un... C'est pas un taiko, Ah, ça, c'est un un couteau, autre voilà. nom, c'est un- Celui-là, c'est Ouais. pas un taiko, c'est plus petit. Je ne me souviens plus du nom. Peut-être que ça s'appelle un kotaiko. Peut-être un kotaiko, ouais, C'est tout un à petit fait. taiko. Voilà. Vous avez le droit Ok. de nous corriger. Hein, donc. Et du coup, Dans le chat. on a commencé avec quelques instruments comme ça. Mm. Et puis maintenant, on va en parler de toute façon les annonces, mais que ce soit du Sanshin, du Samisen, du... Shakuhachi. ouais, la flûte traditionnelle japonaise. On a vraiment, à peu On a près- vraiment de tout maintenant. Oui, j'imagine bien que ça- Tous les instruments sont représentés, et en plus dans plein de genres différents, parce que comme disait Thomas, on a commencé avec de la musique très traditionnelle. Aujourd'hui, on commence avoir des fusions, à des fusions, c'est assez etc. magique, hein. et c'est Et on peut faire Japan Expo que dans cet espace-là. Et on aura vécu un vrai Japon. Un jour, Jean-François, il nous a sorti, parce qu'on cherchait une accroche, tu vois, pour les affiches dans le métro, et on a marqué le Japon aux portes de Paris. Et si tu fais que l'espace culture et tradition de Japan Expo, t'as fait un vrai voyage au Japon. Et c'est J'imagine un bien. grand espace, comme tu le disais, puisque le Wabi Sabi, il va fait- faire 1500 mètres carrés cette année quand même. Voilà. Waouh, Donc énorme. c'est un gros morceau. Et contrairement à ce que tu disais, le festival est tellement grand qu'il y a quand même quelqu'un qui est revenu 4 jours au festival, Ouais. avec un billet zen, donc il a eu le temps de se promener, etc. Et qui le dimanche soir en conférence, des briefings avec nous a dit c'est dommage qu'il n'y ait pas un espace culture et tradition. Et en fait, il n'avait vu ni la scène Sakura, ni tous les espaces Wabi Sabi, ni les arts martiaux, etc. Waouh, Ouais. je sais pas comment il a fait. Il avait Ça réussi à fait passer à peut-être, côté. Donc, Peut-être, je vois, 5 ou 8 000 mètres carrés. en tout, ouais, ça fait même plutôt 10 ou 15. Ouais, 10 Non, ou 15 c'est- 000 mètres carrés. Japan Expo, c'est énormissime. Hein. Je pense que pour ceux qui y sont déjà allés, hein, c'est vraiment un gros machin, vraiment un gros machin. On peut le dire, Thomas. Grand, pas gros. Grand. Mais cuisine, sport, musique. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans l'espace Alors, il y a plein de choses parce qu'on a vu des éventails, de la poterie, il y a vraiment tout l'artisanat traditionnel Il y a du qui est design. représenté, il y a du design, il y a du tatouage, parce qu'on met ça un petit peu là-dedans aussi, puisque Mhm. c'est quand même assez traditionnel. Il y a énormément de L'art, choses. quoi, même on peut dire de De manière générale, l'art, alors là c'est par exemple du Kyrie, c'est Kyrie, pardon, qui fait effectivement un mélange entre du tatouage, de la calligraphie, de la performance scénique, donc c'est Ouais. vraiment très Elle spécial. fait de la calligraphie géante sur scène. C'est très très beau. Voilà. Ok. Et ouais, il y a énormément de choses. Il y a beaucoup de Il y a la calligraphie. partie tourisme aussi. hein, Il y a toute la partie dont on parlait. touristique.
Et même cette année, malgré le fait que le Japon est un Soit peu fermé. fermé, il y a quand même plusieurs. Bah, ça va réouvrir, on imagine bien quand même au bout Ouais, d'un moment. Donc, mais du coup, il y a quand même plusieurs préfectures qui ont fait l'effort de de venir, venir, ok. malgré le fait que pour l'instant, ils pariaient sur le futur dans Hmm. un certain temps. On a eu des couteliers, Voilà. je ne sais pas s'il y en aura cette année par contre, mais ne serait-ce que voilà, on voyait de l'origami. Un truc qu'on avait lancé tout au début, en 2002, là, c'était justement de faire des grues en papier. Pourquoi? Parce qu'il y a une légende au Japon qui dit que quand on fait 1000 grues, on peut exaucer un vœu. Donc en fait, la première chose qu'on avait fait, une des grandes animations culturelles qu'on avait mis en place, c'était pendant le Japan Expo 2002, il y avait un défi, il fallait faire en 3 jours 1000 grues et on les avait toutes réunies et envoyé à Hiroshima, puisque tous les ans, il y a une tradition qui veut qu'on envoie ces grues en papier à Hiroshima en reçoit des mémoire grues de... du monde entier. Voilà, en mémoire Ok. de la guerre, enfin pas la guerre, mais de l'attaque nucléaire Voilà. américaine. Voilà. Voilà, donc vous l'aurez compris, le Japon, la culture et la tradition de ce pays, de ce beau pays, est très très présent à Japan Expo, et pour le mieux, pour notre plus grand plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres choses peut-être qu'on n'a pas abordées qui vous semblent importantes? J'imagine qu'il y a plein de choses, hein, mais Cette année, on va avoir une belle exposition sur 6 grandes villes Ouais, japonaises. sur le tourisme, ça va être assez- Pour remplacer un petit peu, pour compenser un peu l'absence des préfectures qui vont pas faire le déplacement. Ouais. Donc on a Kyoto, Fukuoka, Kanazawa, Hokkaido, T'as vraiment Sapporo, une bonne pardon. mémoire, hein. Euh, T'en manques une. il m'en manque une. Mince, zut. Mais c'est pas, non, c'est pas Miyajima. Non. Non, c'est, je sais plus. Bref, on vous en reparlera. oui, on Avec en des reparlera, des ouais. images parce que cette expo-là est bientôt finie, donc on va pouvoir Le vous tourisme présenter. l'office de tourisme. Voilà. Ok, Pour pallier aussi. très Non, bien. le tourisme, c'est intéressant. En fait, si vous prévoyez d'aller au Japon, l'avantage, c'est que vous pouvez rencontrer des gens. Parce que quand les préfectures sont là, en fait, les gens qui sont derrière le stand sont des gens qui vivent dans cette préfecture. Donc, si vous avez des questions à poser, vous pouvez vraiment parler au local, quoi. Y avoir des bons plans, voilà. Avoir de des trouver bons plans, non, exactement. j'imagine bien que ça doit être plutôt efficace. Mais en gros, c'est vraiment un des gros espaces de découverte de la nature profonde du Japon et cette relation donc qu'on essaie de Pérenniser. promouvoir entre comprendre ces mangas, comprendre ces animés ou ces jeux vidéo d'ailleurs, ça marche aussi, et la culture japonaise en général parce que c'est tellement intimement lié. Et les choses dont on n'a pas parlé, c'est l'art de vivre et le bien-être. Parce qu'on peut même, sur Japan Expo, si la journée a été dure, vous pouvez vous faire un petit massage shiatsu. Ah Il y a Là, tout ce qu'il j'en faut. aurais fait besoin. Voilà. Donc il y a vraiment une richesse très importante sur la partie plus traditionnelle de la culture japonaise. Et c'est vrai que pour nous, c'était important parce qu'à la base, notre objectif, c'est justement que cet aspect traditionnel prenne de plus en plus de place pour avoir autant de place que la partie manga et animé, dans le sens où le but du jeu, c'était de trouver vraiment un équilibre. Parce que quand vous allez au Japon, vous allez avoir un gratte-ciel et à côté, vous allez avoir un temple traditionnel. Ouais. Et c'est comme ça, c'est mixé. Il y a le passé et le présent, quoi. C'est ça. Je dis vrai que cette année, la partie manga animé Ouais, un a petit peu bien plus grandi. costaud, Donc, Si, ouais, j'imagine bien. Donc, ça fait de la concurrence à la culture traditionnelle. je parle, sont les deux aussi intimement liés, comme tu l'expliques depuis le début. Ouais. Hein, donc, c'est ça aussi la beauté de Japan Expo, de la culture populaire en général, de la culture tout court, du coup. On en a fini, je pense, avec le thème. Je suppose qu'il y a encore plein de choses à dire, mais on aura encore d'autres occasions d'en parler, évidemment. 2 semaines, c'est le temps pour travailler sur beaucoup de choses à Japan Expo. On va en parler justement dans le journal de bord. C'est parti, jingle. On est parti du coup pour le journal de bord, ce qui s'est passé au sein de l'équipe de Japan Expo durant les 2 dernières semaines. Et croyez-moi, de ce que je vois là sur ma tablette, il y a pas mal de choses. On sent qu'on arrive très très vite vers le Ça festival. s'accélère. Ça s'accélère. Chaque semaine, la liste elle s'agrandit. On commence par le zoning si vous voulez. Ouais, bah on a
c'était quoi, le 9 mai, Ouais. on a déposé du coup le plan à la préfecture de police. Il faut savoir que pour les manifestations, il faut faire des dépôts annonces, comme ouais. ça pour À l'avance, 3 mois à l'avance. on nous valide le dispositif en termes de sécurité incendie, etc. Et donc du coup, c'est aussi l'occasion pour nous de mettre un petit peu à plat notre zoning de manière définitive. Et donc du coup, bah, justement, la zone culturelle, la partie arts martiaux, etc. Alors peut-être qu'on peut mettre le On peut plan, vous le montrer? comme ça sera plus Ouais, clair on que va mes le faire. explications. Ouais. Voilà. Donc on voit aussi bah, toutes les scènes qui sont apparues. On retrouve bien les 4 halls Voilà. de Japan Expo pour commencer. On retrouve bien les 4 halls, on retrouve à peu près toutes les scènes dont on vous a déjà parlé et bah, on voit les déplacements de scènes qu'on a pu faire comme Tsubame qui est placé dans le hall 4. Il y a les nouvelles scènes qui sont présentes. Donc voilà, on a travaillé sur ce plan-là qu'on va vous diffuser parce qu'on avait fait une version 3D pour commencer. Mais voilà, ce zoning-là est important pour nous, notamment aussi avec toutes les galeries d'accueil. Voilà, la galerie d'accueil où on a ouvert sur le hall 4. Donc en fait, là, la galerie d'accueil va être complètement intégrée dans le festival. Et Voilà. vous pourrez vous en servir pour circuler. C'est un bon moyen de jumper. Et la bonne nouvelle Là où la vôtre. qu'on attend de valider définitivement, c'est que va y avoir récemment la possibilité que une partie de l'esplanade, donc là on voit une petite flèche verte vers le bas, qui était la sortie jusqu'à présent, on va réintégrer une partie de l'extérieur dans le festival de manière à ce que les gens aient une autre zone pour s'aérer si besoin. D'accord, cool. Et sur cette zone-là, il y aura peut-être même une bonne surprise pour les gens qui font la queue aux distributeurs de billets, puisque a priori, à 90%, de chance qu'on ait un distributeur supplémentaire sur cette esplanade-là. Voilà, Ce sera pas plus mal, je Ça pense fait que... juste 15 ans qu'on le demande. c'est ça. Et ça évitera les longues files d'attente avec les gens qui attendent beaucoup trop longtemps pour ça. Voilà. Et donc, du coup, bah, ce zoning-là, c'est quasi définitif. Donc, au fur et à mesure, on Voilà. vous dévoilera les Ouais. noms des stands. et Tout ce qui est vert, c'est plutôt le jeu vidéo. Le gris, c'est les influenceurs. C'est ça? Ouais, alors, Création du web. le gris foncé, effectivement, est arrivé à côté de la scène Take, la scène Nezumi pour toute la partie. Voilà, parce qu'il faut vous repérer. C'est web qu'avant, c'était culture. plutôt dans le cadre. Donc, ça a volé. Ça a voyagé. Mais bah voilà, ça occupe à peu près la même place qu'en 2019. Il y a juste la scène Karasu dont on avait parlé qui ne sera pas avec nous cette année. Mais le reste des animations occupe allègrement tout l'espace. Budo, dont on parlait, va prendre ses aises là-haut aussi, dans le 5A. Ça va être sympa. Tsubame à aller chercher dans le hall 4, absolument. Et Pour la Amazing, musique. bien sûr, hein, important de le... Et la Et zone la fameuse Amazing nouvelle dont zone on reparlera un Amazing, peu plus en dont on détail reparlera. après. Voilà. Parce que là, déjà, on voulait vous parler d'une grande nouveauté pour nous. Je vais vous laisser du coup peut-être faire l'annonce. Là, C'est importante quand même. La pour grande Japan nouveauté pour nous, c'est que on a toujours été un festival qui fonctionnait avec les stands et la billetterie. Et on a toujours eu des difficultés à faire du sponsoring. Voilà. Mais cette année, grâce au travail de toute l'équipe et notamment de Thomas, on a un charmant sponsor officiel. Voilà. pas des moindres. Pour la première et fois pas des ever. moindres. Voilà. Et pas des moindres, puisque c'est un nouvel arrivant sur le marché. Mais bon, il a fait beaucoup de bruit déjà, puisque c'est Toi Ta-da-da-da-da-dam. Ah non, tu veux le logo en fait. C'est Picoma. Picoma. Voilà. Voilà. Qui est un distributeur japonais de manga numérique, qui distribue alors du manga mais aussi du webtoon. Donc il est vraiment dans notre idée de Japan Expo et puis aussi avec cette zone Amazing qu'on a mis dans Japan Expo. Et ils nous ont approchés parce qu'ils nous ont dit ça doit être dur pour vous parce qu'ils ont vu qu'on avait bien galéré. On va vous aider. Donc on a décidé de devenir votre sponsor officiel. Alors c'est pas l'unique raison, hein. Ils ont aussi envie de se faire connaître et se servir de Japan Expo. Bah, on est tout à fait d'accord pour dire que c'est très très efficace, mais on les remercie beaucoup. C'est les premiers à nous faire confiance sur ce sujet-là. Ça ne retire rien à toutes les autres entreprises qui participent sur le festival, mais c'est la première fois effectivement qu'on a un partenaire officiel. Donc merci Picoma, et on reparlera un peu plus en détail de Picoma, de pourquoi ils sont venus, Ouais. mais directement avec eux. Ils viendront nous raconter. Ils viendront nous rendre visite, je l'espère, dans l'émission. Peut-être rapidement, hein. Picoma, c'est quoi? Parce qu'en France encore, ils viennent d'arriver. C'est un leader au Japon, C'est en le Corée. leader pour la au lecture de- Japon
Alors, ils sont pas présents tellement en Corée, Ok. bizarrement, mais ils sont archi leaders au Japon pour toute la lecture de téléphone En sur numérique, mobile. voilà. Pour Webtoon et manga. Ils ont tout. Donc, Au Japon, alors quand tu regardes leur catalogue japonais, ça fait rêver parce qu'ils ont stricto sensu tout. Ouais. Mais là, ça commence à bien s'enrichir pour la France, donc je pense que bientôt. Et on les retrouvera évidemment sur place parce qu'ils ont Ah oui, un bien beau sûr. stand. on imagine bien. Ça c'est une très bonne nouvelle et c'est une première du coup pour Japan Expo, ça, on est C'est d'accord. une grande découverte pour nous. Ça apporte des nouveaux challenges aussi, mais on est vraiment content qu'ils se soient manifestés maintenant. Parce que c'est vrai que dans l'absolu, ça arrive à point nommé pour la reprise de Japan Expo et son renouveau et son envol à venir. C'est clair. Donc merci Picoma. Merci Picoma. On parlait d'Amazing tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé cette semaine concernant les 2 dernières semaines? Sur ces dernières semaines, on a beaucoup avancé là-dessus, justement pour travailler sur l'aspect hors Japon de tout le contenu qu'on veut proposer, de toute la programmation. Et il y a eu énormément de bons contacts et de choses qui vont se concrétiser et qu'on va pouvoir vous annoncer. Pas forcément à la fin de cette émission-là, mais plus parce qu'aujourd'hui on est un peu spécial tradition aussi, mais plutôt à la prochaine, avec que ce soit des invités, des animations et autres. C'est bon dans le jeu. Ouais. Le jeu devrait être bien dans le jeu de société, voilà. dans le jeu de plateau et tout ça, on a vraiment plein de choses intéressantes qui sont en train de dans le conclure. Webtoon. Dans le Webtoon, oui. Parce que c'est des choses sympas. Et puis, tout ça, on parlait du jeu vidéo, mais au final, on a du jeu vidéo Japon qui a pas mal avancé ces dernières semaines, le jeu vidéo hors Japon aussi. Donc on va avoir pas mal de bonnes choses à proposer. Et on avait annoncé qu'effectivement, il y avait certains exposants un petit peu empiriques comme Square Enix qui finalement ne seraient pas là cette année, mais qui vont être remplacés effectivement par d'autres. Très bien. Donc, le jeu vidéo sera aussi bien présent à Japan Expo. On a d'ailleurs quelques annonces en fin d'émission sur le jeu vidéo. Voilà. Donc restez bien jusqu'à la fin, je rappelle. C'est important. On va parler également, on en avait parlé il y a 2 semaines du coup, des entretiens, des saisonniers qui devaient se faire. Ça a été fait. La campagne de recrutement pour les gens qui n'ont jamais été séjournés chez nous est actuellement terminée. On la rouvrira peut-être si on n'a pas assez de gens. Mais pour l'instant, on est plutôt en train de faire le tri parmi toutes les candidatures. Et certains ont été effectivement convoqués pour des entretiens, puisqu'on n'embauche pas les gens sur papier, on aime bien rencontrer les gens. Et donc, notamment, là, cette année, tous les gens qui vont être chefs d'équipe ou en charge de la partie plus technique, intendance, etc., on a eu l'occasion de faire 2 journées de recrutement avec Thomas et Céline. Repartir avec beaucoup de soutien. Dans lesquelles, effectivement, on met leurs compétences à rude épreuve, puisqu'on fait des jeux de rôle pour les mettre en situation à gérer des staffs qui sont un peu. Qui sont réalistes, mais qui sont pas faciles. Voilà, qui sont extrêmes. Voilà. Et effectivement, ils sont tous sortis de là en disant ça avait l'air trop vrai. Et Jean-François fait un excellent staff. Ah oui. Gentil ou méchant, ça dépend. J'en doute pas une seule seconde, bizarrement. C'est mon petit moment d'acteur là. Voilà, et ça en impressionne un certain nombre parce que ils savent pas trop. Ouais, il y a un moment genre c'est pour de vrai ou pas là. Ouais. Ça va être compliqué, donc ça s'est plutôt bien passé les entretiens. Ouais, on a rencontré plein de gens passionnants qui sont pas tous capables de devenir chef par exemple, mais qui sont tous embauchés dans l'équipe sans souci quoi. Très bien. C'est plutôt une très bonne nouvelle. On va parler également d'autres choses, il y a beaucoup de choses comme vous l'aurez deviné. On va parler du plan de com, parce qu'apparemment Japan Expo s'invite. Ouais, on a une nouveauté cette année qui est super sympa. On a monté un gros deal avec les cinémas CGR, dont on entend souvent parler parce qu'ils diffusent beaucoup d'animés. Ouais. Et du coup, on est en train de créer un spot publicitaire. Alors, c'est une nouveauté pour nous, hein, on tâtonne là, on est encore dans les scénarios et tout. Et du coup, il va être diffusé dans tous les cinémas CGR à partir de je crois 20-25 juin. Jusqu'au festival, donc voilà exactement. Donc si jamais vous avez un CGR, vous avez l'habitude d'aller au cinéma, on vous demande pas d'y aller spécialement pour ça, mais si quand vous l'avez vu, vous pouvez nous faire des petits retours sur les réseaux sociaux pour nous dire comment vous avez trouvé le clip. Ça nous intéresse bien parce que là on est vraiment en train de brasser. Parce qu'on est d'accord que c'est un clip qui sera disponible uniquement
dans les CGR avant d'aller voir son film. Après, on va le montrer sur publicitaire, oui, on les met Oui, sur les réseaux sociaux. Mais en grand écran, tout ça, là, dans les CGR. C'est la classe quand même, Japan On Expo. a regardé avec Jean-François, ils ont des salles avec des trucs hyper high-tech, on sait pas trop ce que ça va faire, notre clip au milieu de ça. Mais... Bah, tant mieux, c'est aussi une première ça. Il y a beaucoup de premières pour cette. Ouais, bah, Japan en fait, Expo, là, faut imaginer. c'est la renaissance, c'est le Phoenix. C'est Voilà, ça. c'est ça, on revient. On va avoir le spot Japan Expo, puis après il y aura une pub pour Thor 4, Love and Thunder, et ça va me faire, Ça, ça va me faire bizarre. il y a quelques années. T'as des films hyper connus, puis hop. Et t'attends- Quelques années de ça, je me souviens, on avait fait un spot pub pour Comic-Con. Comic-Con. Qu'on avait fait avec François Descraques du Visiteur du Futur. Oui. Et on avait vu notre spot pub dans le cinéma. C'était quoi? C'était UGC, je crois. C'était UGC, ouais. Et voilà, et après, tu avais la bande-annonce pour le nouveau blockbuster américain. C'est une grande fierté et on en reparlera sur les réseaux parce qu'on sera content d'avoir vos réactions là-dessus. J'imagine bien, messieurs. On va aussi revenir sur le salon avec la liste des exposants qui a été établie, la première partie. Ouais, Et on a mis en ligne 498 stands de loisirs. Voilà. Déjà. Parce qu'effectivement, toute la partie stand de loisirs, donc les amateurs et les passions, sont désormais bouclés. Donc, à moins qu'il y ait des désistements, il n'y a plus de place sur cela. Et voilà, ça fait une page un peu conséquente, effectivement, puisque 498 stands, c'est du monde. Alors, en plus, ce qui est bien là, c'est qu'ils sont tous en train de mettre à jour leur page, parce qu'ils ont accès à leur propre page pour vous mettre des images et du contenu, pour montrer ce qu'ils vont proposer. Et puis, comme c'est vraiment tout le foisonnement amateur, associatif, etc., c'est passionnant parce que c'est très varié, quoi. Donc, faut pas hésiter à aller fouiller dans cette liste-là pour découvrir des petits bijoux que vous aurez l'occasion de rencontrer en vrai sur place, parce qu'il y a des gens de talent. Voilà, c'est ça. Des jeunes talents, il y a des gens Plein d'idées qu'on a suivis de tout petits débutants et tu les vois grandir et tout. C'est beau. C'est ouais. des belles histoires. Ouais. Donc voilà, la première partie de la liste des exposants est déjà en ligne sur le site Japan Expo. Et la dernière chose du journal du bord dont je voulais parler, parce que on l'avait pas encore vu. Tu l'avais? Ah bah oui, c'est vrai. J'allais te lancer dessus, ne t'inquiète pas. Vas-y, Je n'ai pas oublié. Je t'écoute. Mais Qu'est-ce qu'il y a alors, Je vais te laisser la parole sur ça, parce que tu as. Vous êtes parti faire la visite de Voilà. Villepinte. Alors, avec la reprise, pour nous et pour tous les événements, c'était un peu compliqué parce que on a reconstitué l'équipe. Il y a maintenant peut-être une vingtaine de gens nouveaux, ou une quinzaine de gens nouveaux dans la société, et ils connaissent pas du tout Villepinte, ou très peu, parce qu'ils sont venus en tant que visiteurs. Et là, ce matin, on a eu l'opportunité, entre deux salons, de venir faire une visite de tous les halls qu'on a vus là. Alors, c'était en plein démontage, donc c'était très grand et très vide, mais justement pour que toute l'équipe se repère, prenne des photos, se rende compte de ce que c'est, se rende compte des volumes. Et moi, j'ai adoré, parce que la tête des nouveaux, c'était c'est énorme. grand, en fait. Et effectivement, il y avait certains d'entre eux qui avaient fait Japan Expo Sud et qui se disaient, mais alors en fait, Japan Expo Sud, ça tient dans la scène Ichigo. Oui, tout à fait. En comparaison, c'est ça. Et donc, évidemment, c'est des échelles qui sont complètement différentes. Et on a eu une petite tristesse puisqu'on voulait absolument visiter le hall 7 où il y a les files d'attente et tout un tas d'infrastructures organisation. Mais il y avait le concours national des comptables généraux. Wow. Et du coup, c'était no access, parce qu'il ne faut pas rentrer, il ne faut pas les déranger, il ne faut pas tricher, faut pas... Voilà, donc ça a été un peu compliqué. Et on a réussi pendant la pause déjeuner à aller passer 10 minutes dans le hall, et voilà, on est reparti de là avec des étoiles dans les yeux, et certains avec une petite frayeur, genre comment je vais faire pour gérer autant de distance? Parce qu'effectivement, quand tu dois passer d'un endroit à l'autre en tant que staff, c'est pas toujours très drôle. Mais voilà, c'était effectivement la dernière news du journal de bord. Excuse-moi. On rappelle évidemment du 14 au 17 juillet, vous pourrez retrouver Japan Expo à Villepinte et ça va être plutôt pas mal. Vous voulez parler maintenant ou après? Je sais pas, c'était après. Ça fait un peu partie du journal de bord parce qu'effectivement on est content, on a reçu pas mal d'enveloppes pour le concours d'enveloppes artistiques. Voilà, donc des enveloppes très voilà.
Et donc, le concours, je crois que la première session vient de finir, mais il y a une nouvelle session qui va commencer. Donc, si certains d'entre vous ont des talents et veulent essayer de gagner des places pour le festival, faut pas hésiter. Nous, ça nous fait toujours plaisir. Et alors, le facteur, ça le fait complètement délirer parce qu'en ce moment, il y en a plein dans la boîte comme ça et ils se retrouvent à nous livrer ça en se demandant merci. si. Alors, il n'y a pas tout, mais Voilà, merci à tous ceux qui ont participé. on n'a pas tout pris, mais parce qu'on on a reçu un bon paquet et ça fait chaud au cœur et en plus ça fait vraiment plaisir de voir l'imagination et le talent de tout le monde. Donc n'hésitez pas, c'est un joli concours qui se fait simplement et qui vous permet de venir gratuitement si vous Et gagnez. c'est la créativité qui compte le plus pour Oui. On n'est pas forcément en train de chercher des gens qui vont être. Cherche pas. C'est ça qu'on a peut-être été clair. C'est quoi exactement les haïkus ça s'appelle? Alors ça Alors, c'est pas ça, les non, haïkus, ça, c'est c'est les le concours enveloppes. d'enveloppe artistique. Voilà. D'accord, ok. Il faut décorer une enveloppe et nous l'envoyer, tout simplement. Sur le thème du coup de Du phénix. voilà, la Renaissance, le Phénix. Et donc, ça, c'est le concours d'enveloppe. La dernière fois, on avait parlé du concours d'haïku où il faut effectivement D'accord, ok. créer des textes en inspiration Je crois qu'à haïku. l'intérieur il y avait, d'accord. Mais non, là, c'est vraiment juste l'extérieur de l'enveloppe. À l'intérieur, il faut pas oublier de mettre son nom parce que si vous gagnez et que vous n'avez pas mis vos coordonnées, C'est compliqué. on peut pas vous envoyer vos places. Effectivement, c'est un petit peu compliqué. Écoutez, on rappelle, 14-17 juillet, Japan Expo à Villepinte, évidemment. Vous avez de nombreuses questions à poser à ces messieurs, j'en suis sûr. Du coup, je vous propose de le faire dès maintenant dans la partie questions-réponses de l'émission. C'est parti, jingle. Des questions, vous en avez plein, j'en suis sûr, c'est maintenant dans le chat sur Twitch. C'est ça qu'on l'a pas dit, mais le live est aussi sur Facebook maintenant. Donc venez sur Twitch pour poser vos questions. Voilà, n'hésitez pas à les poser. Et on va y répondre avec grand plaisir. Je pense que ces messieurs sont impatients d'y répondre. Hein. Je sais que c'est quelque chose qui vous plaît énormément. Et c'est aussi la raison principale pour laquelle on fait cette émission. Alors, pourquoi ne pas avoir changé les logos derrière gagner nous au concours, voilà. Alors, les logos derrière nous, on les a changés. Ils sont sur mon bureau. Il faudrait juste que je les ai pas oubliés. Voilà. Voilà. Donc la prochaine fois, vous aurez les logos. Voilà, Vous et aurez. puis le logo de l'émission et tout ça, on va essayer de tout mettre à jour pour la prochaine émission. Qu'on vous avait montré le nouveau logo et que ça évoluerait. Petit à petit, voilà, donc ça va se faire, ne vous inquiétez pas pour cela. Est-ce que vous avez des nouvelles concernant la mise à jour de l'application? C'est Alors, Lucas qui demande. L'application, elle est prête en fait. Ce qui nous bloquait là, c'est le nouveau logo et le partenariat avec Picoma parce qu'il fallait qu'on valide tous les logos avec eux aussi. Et du coup, à chaque fois qu'on fait une mise à jour, si on change le logo, il faut resoumettre l'application et autres. Donc c'était un peu compliqué. On a préféré attendre. On a préféré attendre. Donc là, on a fait un grand pas parce qu'on a le nouveau logo Japan Expo, on a le nouveau partenaire officiel, enfin le premier partenaire officiel d'ailleurs. Et donc tout ça, ça va nous permettre de faire la mise à jour très rapidement. Donc j'espère que d'ici la prochaine émission, ça y est. Sinon, de toute façon, au mois de juin, ça sera disponible. Pas d'inquiétude, de toute façon, pour le moment, l'application ne vous sert qu'à vous informer. Donc vous pouvez le faire à travers les réseaux sociaux ou le site web. Et on a de toute façon prévu de faire une émission spéciale application avec les dédicaces et autres fonctionnalités. Toute la vie du festival se passe dans l'application. Très important, surtout pour cette édition. Pour se planifier sa visite, pour... C'est clair. Je vois Tweedly dans le chat qui demande qu'il a un petit frère autiste et parfois il a du mal avec la foule. Est-ce qu'il y a une zone un peu safe pour ce genre de cas où il y a peut-être un peu moins de monde Ça, on peut trouver des endroits un peu plus calmes. Ils ne sont pas forcément indiqués parce que si tu indiques une zone en disant ici il n'y a pas grand monde, on va y aller. Mais effectivement, il peut aller au point information. On lui indiquera des zones un peu plus reposantes. Et s'il avait vraiment une crise, on peut le mettre à l'écart dans des zones inaccessibles au public pour qu'il... ça nous arrive régulièrement. Il y a même des médecins qui sont là de toute façon pour s'occuper des gens quand il y a des crises de panique éventuellement. Mais il y a des moyens de les mettre à l'écart parce qu'effectivement, la foule peut faire un peu peur parfois. C'est intense, le festival, c'est sûr. C'est clair. Je vois Karakura qui demande combien faut-il de temps pour préparer les 4 jours de Japan Expo 1 an pour l'interrogation. Alors, on avait déjà un petit peu répondu à ça il y a quelques émissions. Normalement, c'est plutôt 12 mois, effectivement, et cette année, c'est 4. Voilà, c'est pour ça qu'on est un peu tendu, mais ça va le faire, monsieur.
De nombreuses questions toujours autour de ce genre de choses, hein, mais y aura-t-il un stand Hatsune Miku? Est-ce qu'il y a des choses avec tout ce qui est un petit peu réalité virtuelle, on va dire, pas forcément Hatsune Miku, mais Bah, est-ce qu'il y a des choses, alors, je sais que c'est quelque chose qui revient souvent hein, pour l'instant, tous ces projets-là avancent. On n'est pas sûr que ça va aboutir cette année, très concrètement. J'ai vu tout à l'heure des gens qui disaient mais je comprends pas, dans d'autres manifestations ils ont. Oui, mais c'est la force et la faiblesse de Japan Expo, c'est qu'on est devenu tellement important que quand ils veulent faire un projet avec nous, ils veulent pas faire un petit projet comme ils font avec d'autres manifestations. Il faut forcément que ce soit un truc un peu grandiose. Et qui dit grandiose dit beaucoup de temps de préparation. Donc là on est encore bon. Donc avec un peu de chance, il y en aura. Mais si ça se fait pas, ça sera pour une année prochaine, en fait, tout simplement. Parce que très concrètement, c'est quelque chose qui nous intéresse, puisque ça vous intéresse aussi. Donc, là, j'en vois déjà plusieurs qui demandent pour les VTubers, pour les trucs comme ça. Je pense qu'on a compris maintenant l'intérêt des gens. Ouais. Mais au-delà des VTubers, il y aura des choses autour de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle sur le festival. Ok, très bien. Y aura-t-il des dessinateurs? Évidemment, hein, je pense que ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? N'hésitez pas à reposer vos questions hein, si on en a. Donc les mascottes, on n'a pas de retour de Kumamon cette année puisque voilà, il est au Japon et c'est compliqué de le déplacer. Compter sur eux en 2023. Ouais, en 2023 par contre, ils sont chauds pour revenir, mais pour l'instant les conditions de transport et autres sont pas adéquates. Voilà. Néos qui est déjà dans le futur, hein, qui demande est-ce que vous comptez refaire les prochaines éditions aux mêmes dates ou pensez-vous les rechanger? Je pense qu'on y est encore un peu loin. Hein. Là déjà, on va essayer de Honnêtement, pour l'instant, on voit beaucoup plus de gens qui sont contents que ça ait été repoussé puisqu'ils ont plus d'examens, ils sont plus en période de vacances même pour prendre des jours au boulot, etc. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de raison d'imaginer de revenir au premier week-end plutôt qu'au deuxième, si ce n'est qu'effectivement le 14 juillet, et ce fameux jour férié du 14 juillet nous complique un peu la vie au niveau de certains prestataires et exposants, mais sinon c'est plutôt pas mal actuellement et voilà, après ça dépend pas que de nous puisque à la base Villepinte a effectivement d'autres événements, si ces événements qui sont juste avant nous n'étaient plus là, la question se poserait, mais pour l'instant a priori en 2023 en tout cas ils sont toujours prévus. C'est toujours prévu comme ça, ouais. Donc ça veut dire qu'en 2023 techniquement on devrait être du 13 au 16 juillet quoi. En tout cas, je vois que dans le chat, ça a l'air d'être plutôt positif ces dates. Donc, pour l'instant, oui. Plutôt bonne nouvelle. J'ai vu passer quelque chose sur les agences de voyage. Ouais, sur les tours opérateurs. Voilà, les tours opérateurs pour avoir quelque chose bus plus plus hôtel plus festival. Il n'y a que OnTour qui propose ce service-là. D'accord. Pour le moment. D'accord, ok. N'hésitez pas à poser vos questions, là j'en vois plus, vous parlez mais il n'y a pas de questions, donc n'hésitez pas à les poser, on est là pour ça, c'est vraiment une partie qui est dédiée pour discuter directement avec vous et répondre à vos questions, donc n'hésitez pas. Est-ce qu'il va y avoir des trucs en rapport, on en a répondu hein, déjà Lucky, hein, concernant les VTubers, on y travaille, vous y travaillez, vous y réfléchissez sérieusement. Donc voilà, les VTubers, je sais que voilà, c'est quelque chose qui vous intéresse vachement. Alors, Japan Expo Sud n'a pas lieu en même temps que Japan Expo. En tout cas, pas Japan Expo Tour, des Japan Expo Sud et Japan Tour. Ah, j'aimerais surtout que. D'accord. Voilà, donc du coup, Japan Expo Sud cette année n'a pas eu lieu en même temps que Japan Tour. Japan Tour va avoir lieu. Parce que Japan Tour aura lieu début juillet. Donc on est tranquille. Je ne sais pas s'ils vont garder ces dates-là, mais voilà, nous, l'année prochaine, comme d'habitude, dernier week-end de la zone B des vacances pour Japan Expo Sud. On annoncera les dates prochainement. Il n'y a pas de souci. D'accord. Centre de réparation de cosplay. Oui, ça, je sais plus s'il est. Il y en avait un, je crois qu'il est de retour cette année, mais on va vérifier cette information-là parce qu'effectivement, c'est le Cospital. Le Cospital, ouais. Voilà. On demande à quelle heure ça ouvre, hein, Japan Expo le matin 9h. C'est ça. Bah, vous pouvez venir avant si vous voulez attendre, mais je vous conseille pas parce que il y a beaucoup de monde. Donc si vous voulez vraiment pas avoir de monde à la file d'attente, faut venir carrément vers midi 14h si vous n'êtes pas pressé. Sinon le matin effectivement on ouvre à 9h et 8h30 pour les billets zen. Très bien. Oui, il y aura des invités japonais, voilà, autour de l'animation japonaise. On a déjà annoncé même. Oui, et puis on va en annoncer un encore. Puis encore, voilà. Donc restez bien jusqu'à la fin, encore une fois, je rappelle. Hein. C'est important. Japan Expo à Lyon. À quand Japan Expo à Lyon? Moi, j'aimerais bien.
Ah. Je suis lyonnais de base. Donc, Lyonnais de oui. base. Ouais, faut qu'on oui. y réfléchisse. Hein. Ça prend du temps à organiser tous ces événements-là. Ouais. Et faut qu'on ait le temps, faut que le lieu nous accueille à des. Enfin voilà, les dates sur les parcs d'exposition à Lyon, je sais pas ce que ça donne exactement, mais c'est souvent bien plein quand même. Donc voilà. Et puis il y a déjà des choses à Lyon, donc c'est vrai qu'on n'a pas. On n'est pas en train de se battre avec les gens du TGS, du Japan Touch, etc. C'est ça. On pense qu'il y a de la place pour tout le monde, donc on serait plus intéressé par aller des endroits où il n'y a rien, en fait. Ce truc qui nous plaît bien à Lyon, c'est que c'est le même architecte qui a fait Ouais. Lyon et qui a fait Villepinte. Donc Ah. en fait, c'est très. Eurexpo à Lyon, Eurexpo. c'est une sorte de mini Villepinte, Ouais. mais qu'il a fait après, donc c'est mini Villepinte sans les petits Défauts, soucis de Villepinte. D'accord. Ok, très bien. Pour les dédicaces, parce que j'ai vu des questions sur les dédicaces, il y a C'est ce que quelqu'un j'allais qui- dire. Très bien, vas-y, alors je t'écoute. Est-ce qu'il est possible d'avoir plusieurs dédicaces avec un seul billet d'entrée? C'est possible, mais pas de la même personne. D'accord. Parce que effectivement, on considère que si vous avez eu la chance d'avoir une photo, une dédicace ou un autographe d'un artiste, faut laisser la place aux autres. Bah, bien Voilà. Donc Oui. si vous avez gagné une fois, l'application vous permettra pas de regagner. Alors vous pourrez tenter autant que vous voulez, mais vous gagnerez plus. C'est clair. Décidément, vous êtes des stars, messieurs, parce qu'on nous demande, j'ai l'impression, à chaque émission, est-ce qu'on pourra vous rencontrer à Japan Expo, prendre des photos, faire des dédicaces avec vous? Vraiment, je pense que On c'est. peut se rencontrer le dimanche lors de la Ouais, conférence de Dimanche clôture. soir. A priori, vous verrez Jean-François si vous arrivez le matin. Ouais, c'est Parce ça. que Jean-François. Sera vers la s'occupe grande de Jean-François, il l'accueil. ouvre les Voilà. portes. Et moi, moins, parce que souvent, je suis caché dans les espaces pro du festival. Enfin, caché. Je suis occupé, je me cache pas non plus, mais dans les espaces pro du festival. Oui, il y aura des youtubeurs et des streamers, voilà, sur place. Ça, je peux y Plein, répondre. puis on je en a pense, déjà en- annoncé plein. Et voilà, n'hésitez pas Il y en à a aller voir encore plus à les annoncer. émissions précédentes. Hein. Et là, on va encore vous en annoncer. Et puis ils sont quelques-unes. sur le site web. Hein. Vous pouvez aller voir sur Oui. le site web dans l'onglet invité. Et vous avez la liste de tous les gens qu'on a déjà annoncés. Et, après, Et c'est pas encore tout mis à jour, mais ça va arriver, hein, j'imagine. Il y a encore des invités qu'on va annoncer. Donc n'hésitez pas. J'ai vu passer une question là qui demandait comment on gérait le fait qu'il y ait plein de gens qui fassent des équivalents de Japan Expo partout en France. Très bien. Ouais, non, on est hyper content en fait. On est même fiers. Ce qu'on disait souvent, c'est ce qu'on nous a dit souvent, ce que mon père me disait souvent, c'est on copie que les bonnes choses. Donc Oui. ça veut dire qu'a priori, ce qu'on fait plaît et les gens ont envie d'avoir leur propre version chez eux. Ça nous va très bien. On est très content, comme on disait, c'est suffisamment grand la France pour qu'il y ait plein d'éditions, de festivals autour de la culture japonaise. Après, effectivement, par moment, il y a des gens qui confondent un petit peu entre. Enfin, on fait pas tous les trucs qui s'appellent Japan Voilà. quelque chose en France, quoi. Soyons clairs. On aimerait bien. Donc, mais on est déjà bien occupé avec nos deux festivals. Ouais, ou même Paris Manga, hein, parce que typiquement après les petits soucis qu'il y a eu en novembre, on nous a demandé à nous de rembourser des billets Paris Manga, c'était pas c'est possible. pas en nous. fait. C'est pas trop vous. c'est quoi. pas nous. C'est compliqué. Je vois qu'il y a beaucoup de questions concernant Genshin Impact. Voilà, je vous dis un truc, restez bien jusqu'à la fin Ouais, c'est ça. de l'émission. Faut attendre la Voilà. prochaine partie, je pense. Restez bien jusqu'à la fin de l'émission. Ça fait au moins 10 questions sur Genshin Impact depuis le début. Donc ne vous inquiétez Et pas. il y a plein de questions sur les parkings. Je sais pas pourquoi ça. Ouais, bah les parkings, c'est géré par Ville par Paris, Paris. Vraiment. Il Aucun y a impact dessus. effectivement différentes versions. Alors pour ceux qui sont sûrs de rester toute la journée, je leur conseille de prendre le forfait. Parce que le forfait, la dernière fois, c'était genre 16 € la journée. Donc ça vous coûte moins cher que si vous payez à l'heure. Après, il faut qu'il y ait de la place parce que le parking qui accueille les forfaits, et il est réduit, enfin, il est limité en place. Donc si vous arrivez tôt le matin, vous pouvez bénéficier de ce forfait journée qui, à mon avis, est bien plus avantageux que payer à l'heure. Voilà. Très très bien. Bah écoutez, je sais pas, est-ce que vous avez encore des questions? On peut en prendre quelques-unes encore. J'en ai vu Mais, passer en haut, ça s'est défilé tellement vite Ça qu'il parlait faut de pas quoi, que les gens ils hésitent à reposer Ouais, des n'hésitez pas à les Alors, retrouver. il y J'en ai aura une de la là. restauration japonaise sans aucun doute. Un espace Yatai à proprement dit, cette année, malheureusement, il n'y en aura pas. D'accord. Et il y avait une question, voilà, sur les bonsaïs. Alors, on y travaille pour cet été. C'est ni oui ni non pour le moment parce qu'on peut pas valider, c'est pas signé. Par contre, ce qui est sûr, c'est que à Marseille l'année Ouais, il prochaine, va y avoir on va avoir un énorme- super espace bonsaï pour Japan Expo Sud. Donc ça, on est très content. Et les 20 ans de Naruto. Alors dis-moi, ils font quelque chose, Kana? C'est top secret? On a le droit de le parler ou pas? Parce que Kishimoto, on a pris son billet d'avion ou pas? Je sais plus. Ma carte bleue ne fonctionne plus. J'ai rien fait. Hein. Moi, il balance des bombes comme ça. Non, mais Voilà. Alors, votre souvenir marquant de Japan Expo, c'est ça? il y a un changement de sujet un peu.
On vient voir les Euh, membres des associations sur place. Notre équipe va voir tout le monde, oui, a priori. Ouais. Généralement, on va voir à peu près tout le monde, ouais. Nous, on fait ce qu'on peut. Ouais, on va Et- dire ça comme ça, c'est pas mieux. Et on nous demande si Abek a déjà été invité. Bah oui, il est déjà venu. Je ne sais plus quand est-ce que Qui ça c'était. Abek, l'illustrateur de Sword Art Online, il est déjà venu. Je ne sais plus si c'est 2016 ou 2015, quelque chose comme ça. Dans Ou ces eaux-là, 2017. Voilà. Quel est votre souvenir le plus marquant de Japan Expo, durant Japan Expo? Il y en a trop en fait. Trop, j'imagine. Hein, Il y en a trop. Puis chaque année, en fait, enfin, en 2000, c'est quoi déjà 2008, je crois, en 2008, quand Go Nagai vient, c'est un peu pour moi un achievement. Ouais. Et puis l'année d'après, on a les Clamps. Bon, new achievement. Ah, j'avoue, c'est pas mal. Et effectivement, il y a Non. tellement de gens qui nous ont fait rêver que chaque fois, on en a plein. Et il en reste effectivement. Taoruda. Non. Quels sont les expos cette année? Alors on en a parlé, peut-être on peut le rappeler hein, pour ceux qui ne suivent pas forcément toutes les émissions. Alors, c'est pas bien. Restez ouais, abonnés, surtout hein. qu'en fait, on peut faire un mini annonce en fait. Et donc on a dit qu'il y aurait l'exposition autour de Dynamic Heroes, une série qui est la suite officielle de Goldorak créée par Go Nagai. Voilà, donc on a eu la suite française qui était vraiment super. Ouais. Là, on va avoir la suite japonaise qui est assez sympa aussi. On a une exposition Le Japon en un coup d'œil, en partenariat avec Kana, sur plein de choses assez intéressantes de la vie courante japonaise. On a l'expo de tourisme dont on a parlé avec les 6 grandes villes. Avec les 6 grandes villes. On a une expo autour des 10 ans de la 10e saison De l'ECG. de l'European C'est Cosplay plus les Gathering. 10 ans à cause du Covid. On a une expo autour du Festival international du manga, non, du concours international de manga. De manga, ouais. Voilà. Tout à fait. Et on a parlé de monsieur Yuji Kaida, donc le peintre des kaiju. Et là, il vient de nous donner son feu vert pour faire une exposition autour de ses œuvres. Ah, c'est Et donc, cool, on devrait faire une belle On a expo vu des de images peinture de Godzilla, Ultraman, Evangelion, etc. Oh. Donc, ça va être sympa. On vous en reparle plus en détail bientôt. Mais Bien hâte. il est ultra motivé et il est ultra talentueux, ce monsieur. Donc, on est ravis de pouvoir faire quelque chose autour de ça, quoi. Eh bien, on a bien hâte de découvrir tout ça. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là sur les questions parce qu'on a beaucoup d'annonces tout à l'heure, donc vous allez comprendre pourquoi on va peut-être un petit peu couper court aux questions. N'hésitez pas à les garder pour la prochaine émission, on y répondra comme d'habitude. N'ayez crainte. On va, avant de passer aux annonces, faire une petite rétrospective, une petite anecdote concernant le festival Japan Expo. C'est parti, jingle. L'heure de la rétrospective, c'est l'heure où on regarde un petit peu derrière nous, parce qu'on un train en route pour Japan Expo, c'est pour aller en avant. Là, on s'arrête un petit peu, on regarde un petit peu derrière nous, et cette fois-ci, vous avez décidé de faire un hommage à Monsieur Amano lors de cette émission. Et Monsieur Hamano, c'était un grand monsieur japonais qui, accessoirement, était connu parce que c'était le dernier assistant du réalisateur Akira Kurosawa, qui nous racontait des histoires incroyables parce qu'il a vraiment participé avec Akira Kurosawa à la promotion du dessin animé japonais à l'étranger. Parce qu'Akira Kurosawa était convaincu que l'avenir du cinéma japonais était dans le cinéma d'animation, notamment parce qu'il avait rencontré des petits gars genre Hayao Miyazaki. Et donc ce monsieur nous a ouvert un nombre de portes. On parlait d'accélération la dernière fois. Il nous a ouvert un nombre de portes infini. Voilà, il faut savoir que la première fois qu'on l'a rencontré, c'était au World Cultural Forum, donc au forum culturel, forum mondial de la culture, qui était notamment, il était conseiller là-bas en fait, ou on pourrait dire directeur de la programmation quasiment. Et en fait pour ce forum, qui était organisé par l'UNICEF quand même, il y avait un invité spécial sur la culture japonaise à travers le monde, c'était Japan Expo. Truc de fou. Donc on était invités, on a été invités de la France jusqu'au Japon, ils nous ont tout pris en charge, etc. On ne comprenait pas trop ce qui nous arrivait, parce que c'était quoi, 2008 ou 2009, je sais plus. 2009, je dirais. Et du coup, on rencontre Monsieur Amano pour la première fois sur place, il nous explique qu'il va faire un speech, et il nous explique le speech qu'il va faire sur nous, et on était limite gênés, parce qu'on était là, nous on fait des
fait des salons en France, quoi. Et c'est là qu'on a vraiment commencé à se dire, tiens, on est passé à l'étape d'après sur la culture japonaise. Ouais. Et il nous a fait manger avec les ministres, avec plein de gens. On a rencontré Monsieur Osoda. On a rencontré Mamoru Osoda, il nous a emmené manger au resto avec Osoda. On dit, allez, il faut que tu viennes à Japan Expo, hein, Mamoru, ça suffit maintenant. Ok, très bien. Non, c'est cool. On a rencontré Miyamoto. Oui, Shigeru Miyamoto, c'est le créateur de Mario, c'est notamment aussi grâce à lui qu'on a pu le faire venir. Alors il y a d'autres contacts qui nous ont aidés, mais c'est vrai qu'il avait dans la pop culture des contacts avec tout le monde, sachant qu'il avait aussi surtout un aspect très traditionnel. Et notamment, c'est avec lui. En kimono. Voilà, il était toujours habillé en kimono, et c'est grâce à lui qu'on a réalisé le plus gros projet de culture traditionnelle à Japan Expo, puisque c'est grâce à lui qu'on a fait en 2014 venir des geishas. Ouais, de Kagurazaka, mais des vrais geishas qui normalement ne sortent pas vraiment de leur maison. Et en fait, un jour, il nous a dit, mais vous faites la culture traditionnelle et tout, mais est-ce que vous connaissez la culture des geishas? Et puis nous, on avait plein d'images en tête, évidemment, hein, liées aux geishas, les romans qu'il y a pu y avoir. Ils disaient, mais c'est pas du tout comme ça, parce qu'en fait, les geishas, c'est des artistes ultra accomplis. C'est-à-dire, effectivement, elles doivent faire de l'entertainment des gens qu'elles ont à leur repas, mais parce qu'elles savent jouer, elles savent jouer de la musique, elles savent faire la conversation, elles savent chanter. C'est juste des artistes ultra complètes. Et on en parlait tout à l'heure, elles sont venues en France et elles ont enseigné à plein de gens, de visiteurs, la danse de l'éventail. Et en fait, c'est des objets culturels rarissimes et c'est tout grâce à lui. Et ça a été un événement d'autant plus touchant pour nous qu'en fait, il est décédé l'année d'avant. Des geishas ou 2 ans avant qu'on ait pu les faire venir définitivement. Non, juste l'année d'avant, effectivement. On a travaillé pendant 2 ans pour les faire venir au 15e anniversaire. Et en plein milieu, malheureusement, c'était un vieux monsieur, donc... Et on a eu notamment peur que le projet s'annule parce qu'effectivement, ces geishas et notamment la gérante, on l'avait rencontré à travers lui et on avait un peu peur que du coup son absence annule tout, et elle nous a dit surtout pas. C'était son projet, il faut lui rendre honneur, on viendra en France coûte que coûte. Voilà, d'accord, c'est beau. Juste une aventure folle. C'est très beau, et bien sûr, voilà, on voulait vraiment rendre hommage à Monsieur Hamano. Ouais, merci Monsieur Hamano. Ouais, parce que du coup, c'était vraiment une rencontre extraordinaire dans tous les domaines. On a l'impression qu'il. Mais un jour, on va dans un truc de cinéma et tout, puis il nous fait, ah tiens, il tape dans le dos de quelqu'un, il fait salut et tout. Tiens, je te regarde des jeunes Japan Expo, c'était le créateur de la PlayStation. Ah, voilà. Direct ça. Puis la fois d'après, c'est ah tiens, c'est machin là, il a fait Pokémon. Tu connais? Oui. C'est cru qu'il l'a hébergé parce qu'il était en galère. Et toi, t'es là, bien sûr. Parce que effectivement, au moment de la création du jeu, ça s'avançait pas bien et du coup, il a été un peu désavoué. Donc, il avait plus de thunes, il n'avait plus rien. Il a fini par vivre chez Monsieur Hamano pour finir le jeu. Et après, le jeu est devenu un succès et il a plus de problème. Je pense qu'il a. Mais sur le coup, effectivement, tu fais tout ça. Ah, ok. Voilà, c'est quelqu'un, quoi. Bah écoutez, c'est plutôt une très belle anecdote, franchement, messieurs. Mais pour la culture traditionnelle à Japan Expo, avant qu'on rencontre Wabi Sabi, ça a été un des grands déclencheurs. Un des grands déclencheurs, quelqu'un qui nous a vraiment beaucoup aidé aussi, surtout. Même. Voilà, et il devait venir avec les geishas, donc ça a été notre grande frustration, c'est qu'il a jamais voulu qu'on lui paye son billet d'avion. Il avait dit non, je viendrai à mes frais de toute façon, et je viendrai avec mes amis geishas pour les accompagner, et puis pouf. Et voilà, c'est plus raté. C'est fou. Bon, bah écoutez, c'était une très belle anecdote et c'est aussi cette émission qui permet tout ça. Ça fait extrêmement plaisir. On va essayer de repartir sur quelque chose de plus joyeux. Effectivement, on va faire gagner. Non, mais des il faut mangas. Gagner un bon souvenir de lui, de toute façon. Bien sûr, évidemment, toujours. On va vous faire gagner des mangas. Voilà, j'imagine que vous êtes nombreux à être fans de mangas. Et cette fois-ci, c'est les éditions Vega Dupuis qui vous offrent les 2 premiers tomes de Manchuria Opium Squad, qui est un très bon manga que je vous recommande. Les 2 premiers tomes pour 3 personnes. Pour 3 personnes dans le chat, il faut taper Opium dans le chat. Opium, O-P-I-U-M, comme vous le voyez à l'écran actuellement. Vous tapez Opium dans le chat et il y aura 3 gagnants qui gagneront les 2 premiers tomes qu'on vous enverra directement chez vous. Donc c'est beau, c'est beau. En plus, c'est un très bon titre. Donc, il y a beaucoup de drogués dans le chat. Hein. Ah, ça quoi.
Non, voilà. Donc on vous laisse, on vous fera du coup le tirage au sort, excusez-moi, après les annonces. Et en parlant d'annonces, ben c'est maintenant, c'est tout de suite. Jingle. Vous avez l'habitude maintenant, c'est la 8e émission, les annonces des invités à Japan Expo, comme à chaque émission. Vous avez une petite liste, messieurs, non exhaustive, j'ai envie de dire, Légère. légère, avec pas mal d'invités. On attaque directement. Jean-François, je te sens chaud. Là. Ouais, c'est une émission spéciale culture et tradition, donc on va avoir beaucoup d'annonces culture et tradition, mais pas que. Déjà, on a parlé beaucoup de Wabi Sabi, l'espace Wabi Sabi, donc j'en parlais tout à l'heure, qui fera cette année encore 1500 mètres carrés. Il y aura 79 stands quand même dans cet espace-là d'artisans, que ça soit de l'artisanat, donc de mode, calligraphie, tout type d'objets de décoration artistique et autres. Donc voilà, c'est vraiment un super endroit que vous trouverez nulle part ailleurs en plus. Donc il faut vraiment en profiter parce que c'est des gens qui viennent directement du Japon pour montrer leur talent. Donc allez-y, il y a des démonstrations aussi de certaines choses sur scène ou scène Sakura ou petite scène sur l'espace Wabi Sabi. Mais c'est vraiment magnifique, il faut y aller pour voir tous ces objets-là. Et Wabi Sabi nous amène aussi un certain nombre d'artistes. D'artistes qui vont se performer. Qui vont performer. Ils vont faire une représentation, voilà, ils vont faire un spectacle. Sur la scène Sakura, dont notamment Yasumi Okuno qui fait de la danse japonaise, mais qui est très modernisée. Voilà. Puisqu'elle a appris beaucoup de styles de danse, notamment à l'étranger. Elle a apporté beaucoup de choses et l'a mélangé à la culture traditionnelle japonaise. Et c'est un style moderne, alors avec une sensation classique unique. Voilà, et un petit côté geisha. Toujours avec Wabi Sabi, on en parlait tout à l'heure, c'est Kirie, donc c'est un show traditionnel qui mélange. Oh bah, on va pas voir grand chose avec cette image-là, mais c'est tout ce qu'on a, c'est ça. On vous a montré tout à l'heure donc la calligraphie géante avec du tatouage, des performances scéniques, etc. Et ça fait plusieurs années qu'ils viennent, mais c'est toujours un plaisir. Et puis là, comme ça fait 2 ans qu'on les a pas vus, c'est encore plus important d'aller faire un tour à leur spectacle. Alors après, on parlait de fusion. Voilà. Intense. C'est Kagura Musso. Voilà, qui est en fait un... Oh bah ça a l'air ultra traditionnel, sauf qu'en fait elles font du métal. Voilà, avec un shamisen, avec du koto, etc. Des instruments traditionnels japonais. Certains d'entre vous nous parlaient souvent de baby metal, là c'est tradi metal quoi. Donc Kagura Musso, faut pas louper ça, c'est vraiment très, très spécial parce qu'avec ces instruments-là, on pourrait croire qu'on fait que des trucs tout mous, un peu gnangnan, etc. Mais non, là elles nous font des trucs... et elles envoient du bois. Elles envoient du bois. Alors il y a une petite batterie en plus qu'on voit pas là forcément, mais elles sont en costume traditionnel avec les instruments traditionnels et elles vont déchirer la scène Sakura et Tsubame du coup. Exactement. On continue ? On continue. Alors toujours Tsubame, la musique. On a le plaisir de recevoir Nuit Incolore, qui est un chanteur suisse qui est inspiré par la J-pop et qui est une force montante de la musique actuelle. Yes. C'est super sympa de voir que la J-pop a fini par vraiment inspirer comme ça toute une nouvelle génération d'artistes et il va jouer sur scène, il va rencontrer ses fans. On a l'avantage que là, quand il parle français, l'interaction avec les fans est beaucoup plus directe. On l'avait eu sur Japan Expo Sud cette année. Voilà, Vagram Music nous avait proposé effectivement de le faire découvrir au public français. Ça s'est super bien passé à Sud. Donc on avait et nous et Nuit Incolore et... Ah, il est dans le chat. Coucou. et les gens de Vagram envie d'aller plus loin et de faire un petit show à Paris pour qu'il puisse rencontrer son public et se faire découvrir. Et aussi sur Ichigo, la très grande scène du festival. Donc ça va envoyer du bois. Allez le voir. Toujours dans la musique et cette fois-ci purement japonaise avec une charmante chanteuse d'anisong puisque on a le plaisir de revoir parmi nous Mika Kobayashi, donc qui était déjà venue en 2019, notamment dans le cadre d'Anisong Festa, et qui va revenir là pour concert sur Ichigo, concert sur Tsubame, et puis des performances scéniques en collaboration avec Kamui, qui est donc
l'invité d'après. Voilà, qui sont donc des samouraïs artistes, Kamui. Ils sont connus notamment parce qu'ils ont fait les scènes d'action dans Kill Bill. Toutes les scènes qu'on voit là dans le truc des Yakuza, Ouais, là où ils se battent, ouais. bah, c'est eux. Et ils fusionnent la beauté des formes, le jeu d'acteur et les arts martiaux. Donc c'est des vrais spectacles. Euh, on voit des combats, des scènes, comme si on voyait un film en permanence. C'est assez incroyable à voir. Et ils font aussi des collaborations avec Mika Kobayashi. Ouais, du coup, c'est quoi? Elle va chanter, ils font la chorégraphie en Voilà, même ils temps, vont j'imagine, faire la comme ça. chorégraphie sur ces chansons-là. Et on avait fait ça en 2019, ça avait super bien marché. Donc on est très content de pouvoir leur proposer là. Parce que c'est un spectacle. Et de fou, honnêtement, quoi. c'est un spectacle époustouflant. Vraiment. Ils J'imagine. sont hyper forts. Pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion, Mika Kobayashi chante merveilleusement bien. Elle est adorable. Donc que ce soit en dédicace, en conférence, etc., n'hésitez pas à aller la voir. Super. On enchaîne. On enchaîne avec un artiste musical, mais français, ou plutôt francophone, parce qu'ils sont un peu belges quand même. Voilà. On va avoir nos amis de Starry Sky qui vont nous rendre visite, on nous en parlait l'autre fois dans le chat, et qui vont évidemment être en concert sur Tsubame, et qui auront un stand aussi pour rencontrer le public tout au long du festival, et puis ils seront également en dédicace, évidemment. Voilà. Dans les choses plus calmes, parce que beaucoup de musique, beaucoup d'entrain, on accueille la Fédération française d'Othello. Voilà. Donc dans l'espace... Et de Réversi. Et de Réversi. Dans l'espace plutôt tradition, puisque c'est un jeu qui a été créé par un monsieur japonais. Je suis allé vérifier parce que... Ouais, ça m'a comme bien ça, c'est pas surpris. forcément connu. Voilà, et ben non, non. c'est vraiment ça. Et du coup, ça va permettre de faire une meilleure, de découvrir le jeu et de s'y initier, parce que c'est des jeux qui sont pas forcément toujours simples à la première appréhension, mais ils seront là pour expliquer comment jouer. D'accord, très bien. Et oui, il y aura un bel espace avec une dizaine de tables au final pour l'Othello. L'expo du Japon en un coup d'œil, on en a parlé, je sais pas si on a quelques images à montrer, mais voilà, cette exposition en partenariat avec Kana qui retrace pas mal d'aspects de la culture traditionnelle japonaise, que ce soit le théâtre, le sumo, la cérémonie du thé, l'ikebana, les sports, la langue japonaise aussi et toutes les coutumes. Voilà, donc là on a un bel espace avec 77 panneaux qui vont revenir sur tout ça, qui fait écho au guide qui est paru chez Kana. Exactement. D'accord, Et très donc bien. l'exposition La Balade au Japon, qui reprend donc l'exposition de Civil, que Jean-François a réussi à presque citer. Il manquait Takamatsu en fait. Voilà, Takamatsu. Toi, je me suis trompé, regarde. Sapporo, Kanazawa, Kyoto, Kobe, Takamatsu et Fukuoka. Voilà. Donc Voilà. 6 superbes villes, assez différentes les unes des autres en plus. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour pour voir. Il y a des C'est photos, un des bon moyen panneaux de vous convaincre de explicatifs. sortir Ouais, de c'est ça. Tokyo pour quand vous voyagez au Japon, Mmh. parce que ces villes sont juste magnifiques et une fois que vous avez vu Tokyo, il faut aller découvrir le reste du Japon. Et Ensuite, après, on a un truc beau, de fou. beau truc, parce qu'effectivement, peut-être certains d'entre vous ont vu qu'il y avait la Cité internationale de la tapisserie d'Aubusson qui faisait en ce moment une exposition autour de tapisseries inspirées des décors de Hayao Miyazaki, des films Exactement. du studio Ghibli. Ils sont en train de les confectionner. Voilà. Et ce qui va être génial, c'est qu'ils vont venir faire la promotion de cette exposition à Japan Expo en nous emmenant Alors, ce qu'ils appellent des cartons de tapisserie. Voilà, les espèces de canevas géants en fait. Donc on les Voilà. aura en taille réelle. C'est des trucs qui vont faire parfois Voilà, 5 là, vous mètres voyez, ça par ressemble à 15, justement, et qui servent derrière à faire la broderie. C'est pas toute la pâtisserie, tapisserie en etc. elle-même, parce que ça, c'est trop compliqué Voilà. à déplacer. Et donc ça va faire des trucs. Mais de ce genre de format-là. Et c'est en fait c'est le morceau de tissu dont ils se servent de base quand ils vont broder. Quand ils vont tout tisser à la main, là, ils vont tout, C'est fou. tout piquer. Et ben c'est le support de base. Encore une fois, amener le truc officiel, il faut aller au Aubusson les voir. C'est juste impossible à les placer. Ouais, j'imagine, mais c'est très très beau en tout cas. Mais par contre, ça permettra d'en profiter là sur le festival pour se faire un sneak peek sur ce qui sera en vrai à la Cité internationale. Et on aura donc des œuvres monumentales sur Mononoke, le château ambulant et Nausicaa. et Nausicaa. Excellent. Voilà. Un petit peu moins monumental, mais toujours aussi impressionnant, c'est nos amis de l'association Tiengumi qui continuent leur aventure depuis quasiment le début qu'on est à Villepinte. Ouais, En fait, c'est ça. on a commencé avec eux
en 2006. Des concours de dessin, des quiz, des animations pendant 4 jours. Voilà. Et plein de cadeaux à gagner, évidemment. Notamment les grues, c'est eux qui ont pris le relais et qui. Voilà. Donc, allez qui faire des grues proposent, pour Hiroshima. Les grues pour Hiroshima. Alors, un invité japonais Voilà. qui a travaillé dans l'animation, mais pas que. Mais pas que, il a travaillé dans le jeu vidéo aussi. Il a été mangaka aussi. Il a été mangaka aussi. Voilà. Et il est illustrateur sur un titre qui s'appelle comment déjà Pokémon Go, je Ouais, crois. c'est pas Ouais. connu. Et donc, on a le plaisir de artiste revoir, complet, comme on voilà, dit. parce qu'il est vraiment multimédia. Et donc, on a eu la chance de l'avoir il y a quelques années de ça. Et là, c'est Kozaki Yusuke qui nous fait le plaisir de revenir. Donc, il a travaillé sur notamment les jeux No More Heroes, pour ceux qui connaissent. Enfin, moi, j'adore. Fire Emblem. Les Fire Emblem également. Il était le character designer d'une série animée qui s'appelait Speedgrapher, qui commence à dater maintenant. Il a travaillé sur un Il personnage. a travaillé de sur un Tekken 7. personnage de Ça, je ne Tekken le savais 7, pas. tout à fait. Et tous les nouveaux Fire Emblem, c'était lui. Et comme je le disais, il fait aussi plein d'illustrations pour Pokémon Go. Et en manga, nous, on l'a rencontré comme ça, en fait. Voilà, par Kyoko Karasuma. Il y a un manga qui s'appelle Kyoko Karasuma, Inspecteur à Asakusa, qui avait été publié par Taifu en 2005 ou 6. Ouais. Qui est un super manga d'anticipation. Voilà. Et donc, c'est un artiste très complet qui nous rend visite. C'est aussi l'inventeur des Shadownuts. Ouais, Doniatsu, pour ceux qui connaissent cette série chez Square Enix, chez Gengen Comics, c'est assez excellent. Ensuite, on retourne un peu dans la... Ouah, Kyoko Karasuma, Inspecteur à... Oh là, c'était chouette. Là, tu l'as replongé en souvenir de 2005. Ouais, alors c'est moi qui ai choisi le titre à l'époque chez Taifu et le logo, je me souviens encore de mes discussions avec Olivier quand on faisait ce logo. C'était un de nos premiers seinen, donc voilà, c'est toute une histoire. Et puis en plus, quand on a rencontré Kozaki-san, on s'est dit le manga est top, mais le mangaka est top. Voilà. Ouais. Ok, Il est vraiment super sympa. très bien. Ensuite, donc, on retourne dans le culturel avec l'association Soleil Levant qui va nous proposer un joli stand avec du Go, du Shogi, mais aussi de l'initiation à l'origami Voilà. et du Hanafuda. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Vas-y. Qu'est-ce que c'est un jeu de cartes. Voilà, un jeu de cartes avec sur base de fleurs en fait, qui symbolise des valeurs et il faut s'affronter. Après, on a essayé de regarder les règles. Faut aller sur le stand pour Ouais, découvrir. pour bien expliquer. C'est un peu compliqué. Mais alors par contre, ça a l'air super drôle. Ok. Et on le repère à la fois dans les dessins animés, dans les mangas, mais aussi dans les dramas coréens, parce que c'est un jeu que le Japon et la Corée se partagent. C'est très D'accord. populaire dans les deux pays. Et ils vont aussi proposer le Yokai no Mori. Et honnêtement, on s'en sait pas plus, mais ça nous Voilà, mais intrigue le nom, beaucoup. il nous intrigue. Mais le nom, déjà, la forêt des démons, ça a l'air très très bien. Ouais. Voilà. Ensuite, on part chez nos amis de Paris Senshin Club. Donc, le Senshin, c'est cet instrument à 3 cordes qui a donné le shamisen après. Et ils vont venir vient de effectivement Okinawa. de. Ah, pas l'association. Non, le Paris Senshin Club, il vient de Senshin. Paris en fait. et ils vont venir faire découvrir. Alors là, on voit des jolis tambours. Il n'y a pas de Voilà. Senshin sur cette photo. Je ne sais pas pourquoi on a eu cette photo. C'est une question qu'on leur a posée aujourd'hui. Auriez-vous une photo de Senshin? Ça sera mieux. Voilà, avec effectivement la capacité de découvrir cet art-là et cet instrument-là. Alors, on nous demandait et Genshin Impact. Voilà. Bah alors, Genshin Impact, et Eh bien, MiHoYo, nous qu'est-ce qu'ils confirmons la font présence du Hoyoverse à Japan Expo sur un stand de fou. Il va être très grand et ils vont présenter notamment, bien sûr, Honkai Impact 3, Third. mais aussi un nouveau jeu qui s'appelle Honkai Star Rail. Et pour tous ceux qui nous ont dit, ils vont avoir du Genshin Impact. Et Évidemment. notamment, Genshin Impact va être sponsor d'un cosplay dédié à Genshin Impact. Eh ben, si c'est pas Qui beau, aura lieu sur la scène Kitsune. Kitsune. si c'est pas beau tout ça, je pense que voilà, les fans de Genshin Impact Donc, pour seront ceux qui ravis. va déboîter. Ouais, et puis pour ceux qui étaient en 2019, puisqu'on nous posait la question, le stand de 2019 il était très beau, mais celui-là il va être plus grand et plus beau. Mais très plus grand. Très plus grand. Et oui. très plus beau peut-être aussi. On n'a pas eu les On n'a plans pas encore les plans ni les visuels 3D, mais, Mais a on priori, imagine qu'ils vont sachant faire que ça ce bien. qu'ils nous ont donné là, c'est ce qu'on leur a demandé à l'arrache. Et on leur a dit, allez, il faut qu'on en parle. Et tout le monde nous demande. Ils ont fait, OK. Et donc, ça veut dire que ce n'est que, comme on dit, le haut de l'iceberg de tout ce qu'ils vont présenter sur le festival. Je pense que on fait
Ankama ou... On va peut-être faire Ankama d'abord. Voilà. Alors, nos amis d'Ankama nous ont donné plein d'informations. 20 000 m2, peut-être pas quand même sur Ankama. Ça fait très grand, 20 000 m². Il y a un hall qui doit faire 20 000 m². Nos amis d'Ankama reviennent cette année pour le plus grand plaisir de tout le monde. Et va y avoir plein de choses du côté des jeux, des éditions, etc. Pour cette édition-là. Thomas, tu te lances parce que j'ai un petit problème technique. Ah ouais, ok. Alors, du côté édition, on aura notamment la présence de Geronimo Sejudo, l'auteur de Reaper, qui sera là. Évidemment, on aura également le plaisir de revoir Tony Valente, fier de son succès Radiant et même au Japon, hein, d'ailleurs. Ça, c'était quand et même un l'auteur, truc. parce que ça y est, maintenant je l'ai. Et l'auteur de Z. Voilà. De Ah non, Space l'auteur Punch. Z. Z, c'est l'auteur de Space Punch. De Space Ah, je vous aide un petit peu. Ah ouais, C'est gentil. c'est gentil. En même Mais temps, Thomas t'es là avait pour- perdu ses fiches, qu'est-ce que tu veux moi. Non, mais ça y est, maintenant je les ai retrouvés côté jeux vidéo, parce que bon, ils font d'édition, mais ils sont surtout connus pour le jeu vidéo. Les visiteurs pourront défier un nouveau boss sur Dofus. Dont on dévoilera le nom plus tard. Voilà, sur place. Sur Wakfu, Pareil, un nouveau boss à combattre, mais pour fêter les 10 ans. et il sera aussi possible de jouer à Waven, de participer à un petit tournoi chaque jour sur ce nouveau jeu. Voilà. Et il y aura aussi un nouveau titre pour un test public dont nous n'avons évidemment pas le nom. Donc Pour à le venir moment. découvrir sur le stand d'Ankama à Japan Expo Ah, Japan Expo. du 14 au 17 juillet. On me rappelle. Et pour finir les news et les annonces de ce soir, on est très content. On parlait tout à l'heure de Monsieur Amano qui nous avait donné l'opportunité de rencontrer Monsieur Osoda. Voilà. Et cette année, on va faire une jolie rétrospective sur le travail de Monsieur Osoda, notamment au travers du Osoda Film Festival, puisqu'on va vous proposer 3 films en diffusion dans la salle Yuzu. Donc, on aura Les Enfants Loups, Summer Wars et Belle. Voilà. Donc ça sera proposé le soir, plutôt en format nocturne qu'on a fait les dernières années. Voilà. Vous pourrez rester après la fermeture du festival et... Un film par soir. Et du coup, l'inscription se fait sur l'application, j'imagine ou Là, l'application, on verra un petit peu à quel point les gens sont nombreux, mais ça sera soit effectivement via un retrait de tickets dans l'application, soit une distribution physique sur place d'un petit ticket, histoire de réserver, pour pas que vous ayez à attendre trop longtemps, parce que ça sert à rien que vous passiez des heures à rester là. Et le truc sympa, c'est que pour agrémenter ça, Monsieur Osoda, il a décidé de participer un petit peu. À sa manière, parce que malheureusement il ne peut pas venir, mais il va faire une vidéo dédiée aux fans de Japan Expo, aux visiteurs de Japan Expo. Et il en profitera pour répondre, un peu comme on fait là, nous, aux questions des fans. Du coup, on vous invite à aller sur les réseaux sociaux. De Japan Expo. De préférence. Ouais. Dès ce soir, pour aller poser, pas ici, hein, mais sur les réseaux sociaux, pour aller poser des questions en fait à Monsieur Osoda. On va les récupérer, on va synthétiser et on enverra les questions traduites en japonais à Osoda Sensei qui prendra le temps de répondre. Et on aura du coup des vidéos à diffuser avant chacun de ces films-là, avec une partie des questions et des réponses de Monsieur Osoda. Voilà, et il y aura aussi des petits behind the scenes, enfin voilà, tout un petit programme supplémentaire pour agrémenter les films chaque jour. Très très bonne nouvelle, je pense. Et pour les ça ne nécessite pas d'acheter un billet supplémentaire. Non, c'est inclus dans le ticket, et c'est pas Summer Wars, c'est Summer Wars. Hein. C'est pas pareil. Et du coup, ouais, tout ça pour dire qu'effectivement, si vous voulez revoir ces 3 magnifiques films sur grand écran, ça sera l'occasion à Japan Expo de prolonger l'expérience en nocturne. Surtout que l'écran géant de Yuzu, il fait un peu 15 mètres de large. Donc, ah oui, non, franchement, c'est un des meilleurs trucs. Moi, j'aime trop les diffusions de films après Japan Expo. Ça rallonge un petit peu le festival. C'est ça. Voilà, pour ceux qui veulent pas partir, voilà, ils peuvent rester encore un peu. Après, ça fait pas non plus des nocturnes. On commence vers 17h30, on finit vers 19h, 20h selon la durée des films. Voilà, on reste pas toute la nuit ensemble. Il faut que tout le monde rentre chez soi. Pour le lendemain. On a 2-3 trucs à préparer le soir. Et donc ce sera jeudi, vendredi et samedi, évidemment, parce que dimanche on désinstalle, donc on peut pas faire de nocturne le dimanche soir. On imagine bien. C'était plutôt de très très belles annonces. Et oui, ce sera en VOSTF. Oui, d'accord. Du coup, les questions, on a une semaine
pour les récolter. Voilà. Donc, n'hésitez pas à Allez-y, commencer lâchez-vous. à poser vos questions sur les réseaux sociaux. C'est quoi, en direct, en MP? Il y a un message? Mais je pense qu'il y a un message directement dans les Oui. réseaux et il faudra répondre. Oui, il faudra répondre. Si ce n'est pas clair, on refera proprement. Oui. Très très bien. Du coup, pour les annonces, on s'arrête là. Il y en avait déjà pas mal. Et ne vous inquiétez pas, il y en aura encore pour les Oui. prochaines émissions. Voilà, C'est n'ayez ça. pas peur, n'ayez crainte. On vous fait gagner encore, je vous rappelle, 2 mangas Manchuria Opium, les tomes 1 et 2. C'est Vega Dupuis qui vous offre ce beau cadeau. On a du coup les résultats. 3 gagnants qu'on va me communiquer tout de suite. Voilà, ils sont dans le chat. C'est Neverall, Doline Doriel et Nobul PB. Voilà, vous avez gagné tous les 3 les 2 premiers tomes de Manchuria Opium Squad et je vous recommande, voilà, venez directement en message Bravo privé à vous. sur Twitch et on vous enverra ça incessamment sous peu. Eh bien, ah non, dans les annonces, il y a aussi d'autres choses. Je viens de me rendre compte. Il y a une grosse annonce qu'on le fait ou est-ce qu'on le fait pas du coup? Ah bah, depuis le temps qu'on la repousse, parce que ça fait un Ouais, petit moment, là. Je viens de me rendre compte. Ah là là, dis donc. Alors déjà, il y a autre chose. Non, parce que tout à l'heure, tu m'as dit, mais je Ouais. l'avais noté, donc... Je l'ai noté, Ouais, mais je c'est bien. viens de me rendre compte que je l'avais Ah ouais. esquivé. Alors déjà, on rappelle, il y avait le concours de haïku. Il y a Ah, le concours de qui commence ce haïku. soir. Voilà. Donc le concours de haïku de les petits poèmes à la Les japonaise, petits là. poèmes japonais. Donc ça, Vous c'est sur, avez tout le règlement et ce que c'est qu'un haïku, comment le faire et tout sur le site web. N'hésitez pas à participer. Voilà. C'est assez fun pour gagner des places. D'accord, ok. Et il y a une annonce, comme tu dis, qu'on voulait faire déjà depuis quelques Ouais. semaines, mois maintenant, j'ai l'impression, et qu'à chaque fois, c'est repoussé pour des raisons techniques. Voilà. parce autres, que, ouais. du coup, Et on change de c'est- logo. C'est On ça. crée le mailing, Ah, vous faites beaucoup de choses, monsieur, en ce moment. Hein, vous. Voilà. Et il y a une grosse annonce en vrai que vous allez faire maintenant, je pense, pour tout le monde. Qui veut se lancer, je sais pas, mais c'est Bah, vraiment un gros truc. En hein, fait, beaucoup, cette année, c'est l'année de la Renaissance. Voilà. Et il se trouve que, donc, du coup, il y a eu le petit phénix de Marseille, le petit phénix parisien, mais on a regardé, puis mince, il y avait un troisième phénix, et du coup, on est très content de redonner vie à Japan Expo Centre, qui va revenir, du coup, le 5 et le 6 novembre 2022, donc c'est dès cette année, à Orléans. Japan Expo renaît de ses cendres, et à Orléans, c'est un tout nouveau parc d'exposition, puisqu'il ouvre en septembre, et que grosso modo, Japan Expo Centre sera le 3e salon que va accueillir le parc d'exposition, le nouveau parc d'exposition Comet d'Orléans. Et on est super content de pouvoir retourner voir nos amis orléanais et toute la région. Après, les Parisiens, c'est à 1 heure de train seulement, donc s'il y a des choses qui vous intéressent, vous pouvez venir. Et on a eu un beau choc quand on a visité, là, parce qu'on est passé d'un truc un peu à C'était l'ancienne. un stade d'athlétisme, quoi. Alors Voilà. maintenant, c'est un parc d'exposition tout beau, tout neuf. Voilà, donc on s'est pris plein de rêves en le visitant et on s'est dit, ah, un petit phénix ici. Là, c'est le logo, hein, c'est pour ceux qui n'ont pas forcément. Voilà. C'est le logo Japan Expo Centre qui est bleu. Et les dates, rappelez-moi. 5-6 novembre 2022. 5-6 novembre. Et vous pouvez aller dès maintenant sur les réseaux sociaux et le site web de Japan Expo Centre. Ouais, qui est ouvert, donc c'est japan-expo-centre.com. Voilà, pour avoir toutes les informations. La billetterie. La billetterie est en ligne aussi, La et oui, ça billetterie. sera un peu plus petit que Paris, forcément. Bah oui, Évidemment. Tout est plus petit que Paris. on peut pas comparer. C'est vraiment pour vivre une autre manière de Japan Expo. Tous ceux qui nous disent ah là là c'était mieux avant, typiquement. Et ben là vous pouvez retrouver du L'ambiance Japan à l'ancienne, Expo, ouais. une ambiance à l'ancienne, un petit peu fun et tout. Ce sera comme un des premiers Japan Expo Sud, si on devait comparer, pour ceux qui pourraient encore avoir des images en tête, quoi. Donc il va y avoir pas mal d'animations, d'associations, des boutiques, on va avoir une scène, il y aura de quoi s'amuser. De toute façon, on en parlera plus en détail, hein, sur 2 j'imagine, jours. sur 2 jours. Et on fera sans aucun doute un live spécial Sûrement. Japan Expo Centre. On peut imaginer, donc on rappelle, hein, maintenant il y a Japan Expo Paris, hein, Japan Expo Sud et Japan Expo Centre qui revient. Voilà, donc ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle. 5 et 6 novembre. Et 5 et 6 novembre 2022. 2022. Bah écoutez, je pense que c'était voilà, une très belle annonce parmi les annonces. Voilà, on espère qu'on vous a satisfait là en termes d'annonces. Hein. Ah là, je pense que on peut pas demander grand chose de plus. On va continuer, hein, c'est vraiment que le début. Il y a encore plein d'auteurs japonais à venir. C'est juste que tout est plus long à finaliser, donc ça prend du temps. On y Il arrive. faut s'accrocher, il faut continuer à regarder.
Et On y on arrive. annoncera plein de choses. C'est ça. Donc on rappelle quand même Japan Expo Paris, ça a lieu du 14 au 17 juillet 2022 à Villepinte. C'est important de rappeler quand même les dates. Sur Twitch, on continue les émissions, ça ne s'arrête pas. Une fois toutes les 2 semaines, les lundis à 19h30 sur cette chaîne. Donc abonnez-vous, c'est important, activez la cloche pour ne rien louper. Les rediffusions sont disponibles si vous avez loupé les émissions, le début de l'émission ou quoi que ce soit. C'est disponible sur la chaîne YouTube Japan Expo. N'hésitez pas à ramener tous vos potes. Voilà, n'hésitez pas à partager les émissions, tout ça. Je pense qu'on va pouvoir conclure sur ça, messieurs, si vous le voulez bien. J'espère que vous avez passé une bonne soirée avec nous. Moi, franchement, j'ai adoré, c'était super. Merci, messieurs. d'avoir pris Merci votre à temps. toi, Elias. Et puis merci à vous d'avoir été là, si nombreux. Ouais, merci à tout le monde. Merci sur à le vous, chat, là. évidemment. Si vous n'êtes pas là, on parle dans le noir, ça sera un peu On bête. essaiera de répondre à encore plus de questions la prochaine fois. Voilà. Ouais, toujours plus de questions. Je sais que c'est quelque chose qui est important, autant pour vous que pour vous qui nous écoutez. Merci de nous avoir suivis pour ce En route pour Japan Expo 8. En route pour le 9e maintenant et pour Japan Expo. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Ciao, ciao. Très bonne soirée. Bye bye.